Guénel me dit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Mans sous le soleil pour le 5e rendez-vous de la saison MotoGP, le Grand Prix de France bien entendu en direct sur NT1 aujourd'hui en compagnie de notre équipe de consultants et de commentateurs. On va d'ailleurs commencer par aller dire un petit bonjour à Adrien Pavio qui va commenter cette course en compagnie de Jean-Michel Bayle et de Bruno Gillet. Bonjour Adrien. Salut Guénel, salut à tous. Un scénario idéal aujourd'hui pour ce Grand Prix de France avec une légende, Valentino Rossi, qui arrive ici en France en leader du championnat avec 2 victoires et 2 podiums à son actif. Valentino Rossi, vous le verrez dans quelques instants, qui s'élancera depuis la 7e position sur la grille de départ. On est devant le box du HRC, celui de Marc Marquez et de Dani Pedrosa. Marc Marquez qui a signé la pole position et qui est seulement 4e du championnat. Marc Marquez donc qui partira depuis la pole position, et Dani Pedrosa qu'on entendra dans quelques instants, qui fait son retour sur les grilles du MotoGP après un problème physique. Il a eu une opération au bras, il a loupé les 3 derniers Grands Prix. Dani Pedrosa, on le retrouvera dans quelques instants du côté du HRC. Du côté du classement, je vous disais Valentino Rossi en tête devant Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo. Donc Marc Marquez, le double champion en titre, le plus jeune champion de l'histoire du MotoGP, seulement 4e avec une victoire à son actif depuis le début de la saison. En attendant que Dani Pedrosa nous rejoigne, on va peut-être discuter un petit peu avec notre consultant Bruno Gillet. On va se mettre un peu à l'ombre. Bruno, bonjour. Parlez-nous un petit peu justement de ce qui s'est passé en début de saison, vous qui suivez tous les Grands Prix. Eh bien, effectivement, Valentino Rossi avait dit je veux prendre Marquez de vitesse pour éviter, comme l'an dernier, qu'il gagne les 10 premiers Grands Prix. Et c'est ce qui s'est passé dès le premier Grand Prix. Valentino Rossi a gagné, et alors que Marquez faisait une faute dès le premier virage du premier Grand Prix. C'est symbolique. Donc Rossi a gagné 2 courses. Marquez a réussi à en gagner une. C'est toujours très serré. Derrière, on a quand même la 2e Yamaha, celle du coéquipier de Valentino Rossi, Lorenzo, qui s'est imposé également. Le retour des Ducati, qui ont fait 3 2e places et qui sont secondes au championnat. Alors un petit mot sur Jorge Lorenzo, il était un petit peu en difficulté l'année dernière, il est revenu en fin de saison, c'est un petit peu sa spécialité les fins de saison. Là on l'a retrouvé aux avant-postes, Jorge Lorenzo, il a gagné il y a 15 jours à Jerez en Espagne à domicile. Oui, absolument. Il a besoin d'une moto très bien réglée. Et là, c'est le cas. Il a trouvé les bons réglages parce qu'en début de saison, c'est pas toujours facile. Et voilà, c'est un puriste de la trajectoire. C'est quelqu'un qui est très, très admiré par tout le milieu. Parce que quand il va vite, et c'est le cas aujourd'hui, il est difficile à suivre. Bon, un mot évidemment sur Rossi, la légende Valentino Rossi, 9 titres, 7 en catégorie reine, 2 dans les autres catégories. Il a 36 ans, Valentino Rossi. Il arrive ici au Grand Prix de France, un circuit qui réussit à sa moto, mais qui lui plaît pas tant que ça. Oui, mais Rossi, c'est un peu le Picasso de la moto. C'est quelqu'un qui a imposé un style, c'est quelqu'un qui a une personnalité extraordinaire. On est un peu dans le surréalisme d'ailleurs. Et il a tout. Non seulement il est fort en piste, mais ses concurrents aussi. Mais en plus, il gagne aussi avec sa tête. Il est intelligent, il a du charme, il est beau garçon, il va vite, il sait tout faire. Et voilà, ici, le public vient pour lui. Il y a de plus en plus de femmes d'ailleurs, qui viennent aussi à moto, parce que Valentino Rossi, c'est l'icône. Il y a un autre garçon pour qui on vient ce week-end, tout particulièrement, c'est Dani Pedrosa, parce qu'il fait son grand retour ce week-end au Grand Prix de France après 3 Grands Prix loin des circuits. Bonjour Dani, merci beaucoup de nous permettre ces petits instants avec vous. Parlez-nous rapidement de votre santé, comment vont vos bras? Pour maintenant, c'est pas 100%, mais j'espère aujourd'hui de faire la meilleure course possible. Et je sais que c'est pas possible d'être au top, mais on va voir si je peux monter un peu les positions d'hier et faire une belle course. Merci beaucoup Dani, bonne course. On va rejoindre Jean-Michel Bayle, grâce à qui Dani est venu avec nous aujourd'hui. Jean-Michel, notre consultant, vous allez commenter cette course en compagnie d'Adrien Pavio depuis ce circuit du Mans. Jean-Michel, un mot peut-être d'abord sur Dani. C'est un pilote qui est là depuis de très très longues années dans le paddock. Il a manqué ces 3 derniers Grands Prix. C'est un petit peu difficile aussi pour le HRC. Ça a été un peu compliqué le début de saison pour Marquez. Quelle est votre analyse de la situation? Oui, c'est vrai, début de saison difficile pour le HRC. Marquez qui n'arrive pas vraiment à faire les résultats qu'il voudrait, Dani qui a des problèmes d'avant-bras, donc voilà, et puis les Yamaha qui sont très rapides et très fortes avec Lorenzo et Valentino Rossi surtout qui est toujours là.
Donc oui, mais bon ici je pense que là ils sont vraiment motivés, ils ont fait des excellents chronos. Donc je pense qu'ils sont là pour redresser la barre pour le championnat. Alors justement, parlons un petit peu de ce qui s'est passé en qualification hier. Les essais libres ont été dominés par Jorge Lorenzo qui avait fait de même à Jerez il y a 15 jours. Mais c'est la Honda, celle qui est dans le box juste à côté de Marc Marquez qui a signé la pole position hier. Il a un peu créé la surprise, c'est votre analyse Jean-Michel? Oui, complètement, parce qu'on ne l'a pas du tout vu pendant les essais libres. Il était toujours autour de la 5e place et pour la séance d'essais chrono, de suite il a fait la pole. Donc non, il a été vraiment impressionnant. Très impressionnant ce matin au warm-up, donc ça va être l'homme fort de cette journée. Un mot sur un mot sur Jorge Lorenzo, on en parlait à l'instant, Jorge Lorenzo qui est en 3e position sur cette grille de départ après avoir dominé les essais libres. Un mot peut-être sur sa performance, il a eu un petit pépin hier en qualification, un petit pépin de capteur si je ne dis pas de bêtises. Oui, la 3e place ne reflète pas sa valeur parce qu'il a dominé tous les essais libres. Je pense qu'il est très fort ici. Petit souci technique dans la séance qualif. Ce matin, il a fait également un très bon warm-up. Entre Marc Marquez et Lorenzo, on a les 2 hommes forts de la course. Eh bien, on va en entendre un des hommes forts de la course. En tout cas, c'est votre pronostic, Jean-Michel. C'est Marc Marquez qui répond à Camille Chignac à l'issue des qualifications. On est 4e au championnat, 26 points derrière Valentino. Nous savons que nous devons prendre des points. Nous devons être présents, mais aussi ne pas faire d'erreur. Il ne faut absolument plus manquer aucune course parce que sinon je serai trop loin. Donc maintenant, je dois trouver l'équilibre entre essayer de pousser et rester calme pour prendre des points. Voilà Marc Marquez qui n'a plus droit à l'erreur, c'est ce qu'il nous a dit Jean-Michel, celui qui est en pleine apogée, c'est Valentino Rossi. On en parlait il y a quelques instants avec Bruno Gillet. Comment vous le sentez vous, Valentino Rossi, à 36 ans, encore si fort sur ces grilles de départ? Ouais, c'est simplement incroyable ce qu'il nous fait cette saison. C'est sa 20e saison en Grand Prix. Voilà, il est encore là, il se bat avec les jeunes. C'est vraiment ce qu'il fait. Je crois que c'est vraiment une performance qui est vraiment incroyable. Et tout le monde dans le paddock, je pense la même chose. Ce qu'il est en train de réaliser cette année, c'est déjà le début de saison est incroyable, mais en plus, s'il arrive à jouer le titre, ça sera diabolique. Bon, on va l'entendre justement, Valentino Rossi. Il est très attendu ce week-end, je vous le disais. Il est en tête du championnat en arrivant ici au Mans avec déjà 2 victoires. Écoutez Valentino Rossi, toujours au micro de Camille Chignac. J'ai beaucoup de points. J'ai 2 victoires et 4 podiums. Mais Jorge revient au championnat. Il est juste 20 points derrière, mais la saison est encore longue. Maintenant, il ne faut plus penser aux points. Il faut juste travailler sur la moto et essayer d'être compétitif chaque week-end. Chaque année est différente. Habituellement, c'est un bon tracé pour nous, mais l'an dernier, Marquez était vraiment très fort. Il avait remonté 11 places pour gagner. Il avait une grosse avance, il était vraiment trop fort pour nous. Mais on dirait que notre moto est particulièrement bien, spécialement les dimanches après-midi, et ça sera un avantage dans la lutte pour le championnat. Voilà pour le leader de ce championnat du monde MotoGP. À mes côtés, un pilote français, un des nombreux maintenant pilotes français sur ces grilles de départ. Il s'agit du Moto3. Il a marqué le début de saison, Alexis Masbou, avec cette première victoire au Qatar, on s'en souvient. Alexis, ça a été un petit peu plus compliqué pour vous ce week-end, déjà en qualification hier et également en course tout à l'heure. Oui, malheureusement, tout s'est joué aux qualifications hier. Ça a été un petit peu la loterie, il s'est mis à pleuvoir dans le premier tour chrono et donc on n'avait qu'un seul tour pour réaliser notre meilleur temps et se qualifier pour la grille. Et dans mon tour, un pilote était au milieu de la trajectoire que j'ai dû éviter. Je tire tout droit et donc forcément c'est pas le meilleur moyen pour faire un tour chrono. Mais j'avais quand même confiance, je pensais qu'on pouvait faire une bonne course. C'est ce qu'on a fait malheureusement avec la chute de Binder dans le premier virage qui m'oblige à partir loin derrière le groupe. J'ai donné le meilleur, j'ai fait des chronos quelquefois plus rapides mais souvent comme les groupes de tête. Donc on avait le moyen d'être avec les meilleurs, de se battre pour la victoire. Mais malheureusement il fallait se qualifier un petit peu mieux pour partir avec eux. Merci beaucoup Alexis. Il y a un autre garçon évidemment qu'on a beaucoup surveillé, regardé ce week-end. Il s'agit du tout jeune Fabio Quartararo, 16 ans à peine, qui fait beaucoup parler de lui depuis son arrivée sur ce plateau du MotoGP, mais également depuis quelques saisons lorsqu'il évoluait en CEV, en championnat d'Espagne et en championnat d'Europe qu'il a gagné à 2 reprises. Fabio Quartararo, il s'élançait de la pole position aujourd'hui pour cette course Moto3. Et bien malheureusement Fabio Quartararo, il a chuté dans
dans cette course et il a dû abandonner. Partie remise pour Fabio Quartararo qui est évidemment tout jeune, c'est sa toute première saison en Grand Prix. On va d'ailleurs peut-être le retrouver dans quelques instants sur la grille de départ pour aller recueillir ses impressions. Vous les entendez derrière moi, hein. Les machines sont en train d'être mises en place. Dans quelques instants, elles vont prendre place sur la grille de départ. On va d'ailleurs s'intéresser à ce circuit Bugatti du Mans, un circuit particulièrement technique, un circuit que nous a emmené découvrir notre consultant Jean-Michel Veil avec Camille Chignac. Regardez. Bugatti, rendez-vous incontournable de la moto depuis la fin des années 60. Ici, les pilotes doivent composer avec une météo parfois compliquée et un tracé exigeant. Circuit du Mans, c'est un circuit qui est à la fois rapide, mais en même temps avec des très gros freinages et des grosses accélérations. Donc beaucoup de grandes vitesses et des virages à petite vitesse. C'est pas un circuit où il est facile de régler sa moto. 4 km 185, 14 virages et des lieux aussi mythiques que difficiles à gérer. Alors ici on arrive dans la courbe Dunlop, les pilotes arrivent à 320 km/h, virage très difficile, le plus rapide de la saison. Il faut rentrer à 320 km/h et il faut ralentir à 120 km/h pour la chicane. Donc il faut perdre de la vitesse tout en mettant la moto sur l'angle. Une chute ici, généralement on finit pas la saison. Après le passage du fameux pneu Dunlop, les pilotes suivent un enchaînement de virages avant d'arriver à la deuxième grosse difficulté, le seul grand virage à gauche du circuit. Alors ici on est dans le virage du musée, virage très délicat, c'est le premier virage à gauche du circuit. Donc pourquoi délicat, premier virage à gauche? Parce que les pneus, on n'a pas encore usé le côté gauche, qu'on n'a pas fait encore bien chauffer. Donc beaucoup de chutes ici dans ce virage. En plus une entrée en descente, légèrement en dévers, très resserrée. Après le virage du garage vert, une grande ligne droite, bref instant où les pilotes peuvent légèrement se relâcher, détendre un peu les pressions exercées sur les avant-bras et les doigts. Après les S bleus, passage du raccordement, appelé ainsi puisque c'est ici que les voitures des 24 heures du Mans rejoignent le tracé du Bugatti. Virage très lent, il est propice au dépassement. Alors la particularité, c'est que les pilotes vont carrément sortir de la piste sur la trajectoire, donc ils vont passer ici sur le vibreur. Pendant la course, les motos qui bougent beaucoup, c'est parce qu'elles sortent de la piste pour venir bien s'écarter et reprendre le maximum de vitesse avant la ligne droite, qui est la ligne droite d'arrivée. Une grande ligne droite de 674 mètres et au centre, une ligne d'arrivée qu'un seul pilote franchira tout à l'heure en vainqueur. Et je vous le disais il y a quelques instants, on parlait de Fabio Quartararo qui a chuté dans cette course Moto3, lui qui partait de la pole. Il nous a fait la gentillesse de nous rejoindre sur cette grille de départ MotoGP qu'on a rejoint. Fabio, parlez-nous un petit peu de cette course. On vous imagine bien évidemment déçu. Vous vouliez évidemment l'emporter, votre premier Grand Prix ici en France. Oui, je suis vraiment déçu parce que je partais de la pole position, mais j'ai réussi à avoir un bon rythme dès le début. Mais c'est vrai que comparé avec Fenati, Bastianini, j'avais vraiment du mal, surtout dans les lignes droites. Je revenais surtout au freinage, j'arrivais à bien remonter dans les courbes rapides, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à les suivre. Bon, partie remise pour le prochain Grand Prix, ce sera en Italie. Fabio, on l'attend évidemment cette victoire, ça vous met pas trop de pression? Non, j'ai pas vraiment de pression parce que voilà, je suis le plus jeune. Ce que je dois faire, c'est surtout prendre de l'expérience, m'amuser, et j'essaierai de faire le maximum pour réussir à avoir ma première victoire en Mugello. Merci beaucoup Fabio, et on suivra bien entendu le reste de la saison avec vous, avec nos amis d'Eurosport. Merci infiniment Fabio. On va rejoindre Jean-Michel qui nous présentait ce circuit il y a quelques instants. Vous aviez une petite chose à nous montrer Jean-Michel, justement, une petite particularité. On va vous suivre, on va y arriver. Pour aller découvrir une petite particularité technique qui est derrière nous. On va s'avancer, on va essayer de se faufiler pour aller voir la moto de Jorge Lorenzo. Jean-Michel, expliquez-nous ce qui fait la particularité de cette moto ce week-end sur ce circuit si particulier du Bugatti. Ici au Mans, il y a des gros freinages avec des grosses vitesses, donc c'est des virages qui sont très lents. Donc ici on utilise des disques de frein énormes sur la Yamaha pour essayer de garder de la constance dans le frein tout au long de la course. Donc c'est une particularité de ce circuit, on utilise vraiment les gros disques. Merci beaucoup Jean-Michel. Un petit mot peut-être pour vous donner quand même le résultat de la Moto 2 qui s'est achevée juste avant l'entrée sur cette grille de départ des MotoGP. Pour vous dire qu'il y a un Français sur le podium. Il s'agit de Johan Zarco qui a terminé sur la 3e marche du podium. Lui qui s'était élancé de la 3e place sur la grille de départ. On n'a pas eu de Marseillaise aujourd'hui, mais on a eu un beau podium d'un Français. On essaiera d'ailleurs d'aller le voir tout à l'heure un petit peu plus tard pour recueillir ses impressions.
voilà, vous la voyez, hein, cette grille de départ qui grouille de monde sous le soleil du Mans en cette belle après-midi. On va d'ailleurs prendre la direction d'Adrien et de Bruno qui doivent être en cabine et qui nous attendent pour nous faire vivre en direct cette grille de départ MotoGP. Absolument, Guenel. Alors vous le savez, c'est un petit peu l'effervescence ici pour le Grand Prix de France Moto. Donc Bruno n'est pas encore arrivé, il doit se faufiler dans la pit lane de ce circuit Bugatti pour me rejoindre, pour découvrir ou redécouvrir ensemble donc la grille de départ de ce Grand Prix de France qui est exceptionnel. Vous l'avez dit, Guenel, avec un Marc Marquez qui a donc réalisé la pole position. Rendez-vous compte de cette statistique absolument incroyable. Sur toutes les courses auxquelles Marc Marquez a pris le départ ici, eh bien il a systématiquement réalisé la pole position, même mieux, ce fait historique, sa première pole position en championnat du monde en carrière, c'était ici au Mans. Donc Marc Marquez partira en pole position devant Andrea Dovizioso au guidon d'une Ducati qui elle est en train de vivre une révolution un petit peu cette année. On aura l'occasion justement de revenir sur le pourquoi du comment avec Jean-Michel Bayle qui nous expliquera un petit peu les spécificités de cette Ducati. Et donc sur la troisième place, Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, c'est simple, il y a eu un petit problème électronique qui est un petit peu venu enrayer la parfaite mécanique de sa Yamaha sur la manche de qualification et pourtant c'est bien un des hommes les plus attendus sur cette manche, sur cette cinquième manche de cette saison 2015 du MotoGP. On retrouvera derrière Cal Crutchlow. Là aussi Cal Crutchlow, c'est intéressant de le suivre au volant de sa Honda. C'est pas peut-être un programme officiel malgré tout. Eh bien Crutchlow, il est particulièrement offensif et intéressant à suivre depuis le début de cette saison. Il devance d'ailleurs la deuxième Ducati, celle d'Andrea Iannone, qui partira cinquième aux côtés de Bradley Smith. Alors Bradley Smith, là aussi la ferveur autour du team Tech 3 ici au Mans, c'est l'écurie française et on va justement s'intéresser au team Tech 3 sur cette grille. Et donc ils partiront sur la deuxième ligne devant Valentino Rossi, troisième ligne pour Valentino Rossi. On va malgré tout se rappeler quand même d'une statistique importante. Les deux plus mauvaises qualifications de Valentino Rossi depuis le début de la saison, ça a été ces deux victoires. C'est vous dire si l'homme est intéressant. On va filer du côté de la grille de départ avec Guenaël qui je crois doit être du côté de Marc Marquez. Et oui, je suis avec Gauthier Paulin. On essaye de se frayer un passage à Marc Marquez juste derrière le poleman avec Gauthier Paulin qui est un des ambassadeurs du HRC, évidemment Gauthier, en championnat du monde de motocross. Qu'est-ce que ça vous fait, Gauthier, d'être ici aujourd'hui, d'observer ce pilote Honda derrière vous qui fait la pole? Ça me fait vraiment plaisir d'être ici au Mans devant le public français, de voir Marc se concentrer et le professionnalisme derrière tout ça, c'est extraordinaire de les voir. Votre prochain rendez-vous, ce sera en Italie, mais le Grand Prix de France aussi, ça vous concerne, Gauthier, c'est quand? Le Grand Prix de France, c'est pas le week-end prochain, celui d'après, dernier week-end de mai. Donc j'espère voir un public encore une fois extraordinaire, qui nous pousse, qui nous donne des ailes. Et une nouvelle piste, Villars-sous-Écot en Alsace, à d'y être. À d'y être. Merci beaucoup, Gauthier. Bonne course MotoGP. On vous rend la main, Adrien, pour la suite de cette grille de départ. Absolument, merci à Gauthier Paulin qui effectivement fait la gloire de Honda en championnat du monde motocross et qui donc avait certainement beaucoup de choses à échanger non seulement avec Marc Marquez mais avec Dani Pedrosa également, l'autre pilote Honda qu'on a eu la chance d'avoir en interview tout à l'heure, qui partira donc 8e sur cette grille juste aux côtés de Valentino Rossi. C'est le grand retour de Dani Pedrosa sur cette manche et vous le savez peut-être, le syndrome des loges, c'est ce petit problème de santé qui n'est pas petit, j'essaye de minimiser, mais pourtant ô combien le courage démontré par Dani Pedrosa pour revenir sur cette grille du Mans. Il était présent sur la première manche du Qatar et une opération qui a donc dû venir un petit peu enrayer la parfaite saison estimée de Dani Pedrosa et qui revient donc après 3 grands prix d'absence. Avant de continuer la grille, on va retourner du côté de Guenaël qui est côté d'une légende du moto et pour cause il nous a fait faire un joli tour de scooter pour nous montrer un petit peu ce circuit Bugatti, c'est Randy Mamola. La légende, vous m'enlevez le mot de la bouche, Adrien, la légende Randy Mamola, pardon, qui s'occupe de Bradley Smith juste derrière nous, qui est sur la deuxième ligne.
Randy, how is it for Bradley? It's a good qualification for your Randy, rider. comment ça se passe pour Bradley? C'est une bonne qualification pour votre pilote. Oui, c'est un début de week-end plutôt très intéressant pour nous. On sait qu'ici au Mans, c'est toujours assez délicat, mais on a eu une bonne approche. Et on a bien travaillé depuis vendredi. Alors maintenant, on a eu évidemment un petit peu peur pour le temps, mais vous le voyez, on a un superbe dimanche. Alors maintenant, on va devoir s'adapter car il fait beaucoup plus chaud et ici, la température joue un rôle déterminant. Effectivement, la température qui joue un rôle déterminant, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Valentino Rossi a dit que ce n'était pas son circuit préféré lorsque vous arrivez ici le matin pour la première séance d'essai du vendredi, la troisième du samedi matin. Eh bien, la température est trop fraîche, c'est compliqué de travailler et de préparer une moto pour le Grand Prix. Du coup, eh bien, c'est ce qui fait que Valentino Rossi ne trouve pas forcément tout de suite ses marques sur ce circuit du Mans. C'est pas le cas de Jorge Lorenzo qui lui a verrouillé la première ligne. Et encore, Jean-Michel Bayle nous le dira tout à l'heure, c'était un petit peu son idée pour la pole position qui finalement a été soufflée par Marc Marquez. Quoi qu'il en soit, Valentino Rossi qui sera cet après-midi dans des températures plus chaudes, dans un environnement plus probable à aller chercher des performances à la hauteur de sa Yamaha numéro 46. On va continuer justement donc la troisième ligne composée de Valentino Rossi et Dani Pedrosa. Ils seront accompagnés sur cette troisième ligne de Danilo Petrucci. Et on va retourner du côté de la grille parce que je vous parlais de Jean-Michel et bien justement il est aux côtés de Guénel. Oui, avant de vous rejoindre, il est toujours avec moi, Jean-Michel. Une question, vous qui êtes un ancien pilote de Grand Prix, outre votre immense carrière en motocross, Jean-Michel, à quoi on pense quand on est sur une grille de départ comme celle-ci? On les voit très concentrés, les pilotes, ils répondent à peu de questions également. On essaie surtout de ne pas se faire envahir par la pression, pas se faire envahir par la peur, par l'émotion, par les sentiments. Donc on essaye de rester concentré sur soi-même. On sait ce qu'on a à faire. On sait piloter une moto, après il faut simplement le faire à 100% et dans de bonnes conditions, et les pilotes essayent de rester un peu dans leur bulle. C'est pour ça qu'on les voit ne pas donner d'interview, garder leur casque, rester dans leur coin, dans leur clan, surtout avec les personnes qui connaissent, pas s'éparpiller. Merci beaucoup Jean-Michel. Justement, la bulle des pilotes, on est un petit peu rentré dedans ce matin, on est rentré dans la bulle de Loris Baz. On est allé découvrir ce qu'était la matinée d'un pilote de Grand Prix un dimanche matin. C'est Camille Chignac qui s'est levé aux aurores avec son caméraman pour aller découvrir la matinée de Loris Baz. Brume matinale ce matin, 7h30, le paddock s'affaire tôt car c'est jour de course. Loris Baz vient du motorhome où il a dormi. Pour le petit déjeuner, il rejoint la structure de son écurie Forward Racing, reposé. Il y a rarement des nuits où je dors pas, même quand je joue à la victoire ou des choses comme ça, j'ai toujours bien dormi, jamais eu... Il n'y a rien qui m'empêche de dormir, donc ça c'est assez cool. Loris Baz, 22 ans, s'apprête à courir le 5e Grand Prix de sa carrière. Issu du Superbike, c'est sa toute première saison en MotoGP et déjà il a marqué des points. 8h30, le pilote français rejoint son garage. Sur chaque Grand Prix, une quarantaine de personnes du team se déplacent. Dernier brief avant le warm-up avec les ingénieurs. C'est très important parce que ça permet déjà de se chauffer, de prendre le rythme le dimanche matin. Et souvent aussi, on essaye des derniers réglages. On part avec la moto vraiment dans la configuration de course et avec le plein d'essence. Moto, casque et cuir, tout son équipement est tricolore pour son premier Grand Prix national. On sent beaucoup de soutien de la part des fans et c'est sympa de leur rendre un peu quand ils voient la moto. 9h40, 20 dernières minutes de test et de réglage avant la course. Avec le warm-up, le vrai décompte est lancé. Ça va être dur de tenir le rythme que j'avais au warm-up pendant une course complète parce que c'était vraiment à la limite. Donc voilà, après je vais essayer de faire mon mieux et de bien me concentrer pour faire le moins d'erreurs possible. Et dans ce cas-là, les points sont possibles. Après le warm-up, Loris Baz a quelques heures de repos et de détente avant de se placer sur la grille de départ. Voilà pour la matinée de Loris Baz avant son tout premier Grand Prix de France. Il y a un garçon qui est à côté de moi, c'est pas son premier Grand Prix de France, il l'a même gagné, c'était en 125 en 2008. Mike Di Meglio, une belle qualif Mike, à côté de vous, Stéphane Bradl et Jack Miller, le petit nouveau. Vous êtes aussi devant votre coéquipier, ça c'est toujours très important Mike. Oui, non, ça a été une très bonne qualif hier. Voilà, on est près juste devant moi, il y a la ligne des points, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup Mike, bonne course. On va marquer maintenant une courte pause, laisser les pilotes se casquer, se préparer pour le grand départ de ce Grand Prix de France. Je vous le rappelle, 5e manche du championnat du monde MotoGP. Une courte pause et on revient pour le départ.
Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate, le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Aujourd'hui, je peux mincir en 10 nuits. Même pour un sportif, c'est un résultat record. Somatoline Cosmétique, amincissant nuit 10. En 10 nuits, il réduit la circonférence jusqu'à 2 cm. C'est Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. La vieille école, non merci. Économisez en moyenne 276 € sur votre assurance auto avec lesfurets.com. Comparez et achetez futé. I sit down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. I'm going up, I'm going down. I'm going nuts when you're not around. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a... Profitez d'une reprise Argus plus 2700 € et de la garantie étendue à 5 ans offerte sur Peugeot 2008. Tourtel Twist. De la mousse, des bulles, du jus de citron. Un mélange de bière sans alcool et de jus de fruits comme vous n'en avez jamais bu. Allô Fred, tu devineras jamais ce qui est en train de se passer. Si Jack, je crois qu'il se passe la même chose ici. Nouveau, Tourtel Twist, ça rapproche. Allez, c'est maintenant aux Slovènes de servir. Ah, c'est un point très disputé. Il ne veut vraiment rien lâcher là. Et oui, quel courage. Il a insisté pour faire ce match alors que son adversaire, lui, a préféré partir sur Canalsat. Ah bon? Maintenant qu'Eurosport est seulement sur Canalsat. Maintenant, retrouvez Eurosport sur Canalsat et seulement sur Canalsat. Avec la fibre de SFR, un musée va porter votre nom. Un musée va porter votre nom parce que vous avez découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Vous avez découvert ce dinosaure parce que vous avez eu le temps de jardiner. Vous avez eu le temps de jardiner parce que vous gagnez du temps sur Internet. Vous gagnez du temps parce que vous faites tout 30 fois plus vite grâce à la fibre de SFR. Et vous avez la fibre de SFR parce que vous avez appelé le 1090. La fibre de SFR, 30 fois plus rapide que la DSL. SFR et tout s'accélère. Nissan Juke, un caractère à toute épreuve. Nissan, innovation that excites. Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail. Découvrez la nouvelle génération de crossover Nissan, sans apport, sans condition. Wilkinson Extreme 3. 3 lames flexibles qui s'adaptent à tous les contours de façon unique. Pour un confort optimal, sous tous les angles. Nouveau Extreme 3 Ultimate Plus. Encore plus lubrifiant. Une glisse ultime pour un confort ultime. Extreme 3 par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Et les drapeaux jaunes, Valentino Rossi qui flotte sur ce circuit Bugatti du Mans pour le 5e rendez-vous de ce Grand Prix de France de cette saison 2015 du MotoGP. C'est le Grand Prix de France avec à mes côtés notre consultant Bruno Gillet qui m'a rejoint et Jean-Michel Bayle qui est arrivé dans la cabine en me disant j'ai plein d'infos. Alors on va y revenir hein, Jean-Michel sur les pneumatiques, mais on sent déjà que ça va être un élément très important dans cette course. Oui, bon, la bonne nouvelle c'est qu'il fait beau sur le circuit du Mans. Alors les pneus, oui, c'est un peu compliqué derrière
derrière, tout le monde va se diriger vers le pneu soft, le pneu classique, on va dire, à part les Open qui iront peut-être sur le extra soft. Par contre, devant, alors d'habitude, Valentino Rossi aime bien avoir un pneu un peu tourné vers le dur parce qu'il aime beaucoup de stabilité au freinage. Et apparemment, d'après ses mécaniciens, il va plutôt aller vers le soft. Et Marquez, c'est quasiment le contraire. D'habitude, il aime bien une moto qui bouge et apparemment, elle bouge trop sur l'avant. Donc, il va vers les pneus durs et il hésitait à mettre vraiment le hard pour cette course. Mais voilà, c'était beaucoup de risques car il avait quasiment pas essayé aux essais. Donc, ils hésitaient beaucoup dans le clan HRC. Eh bien, on va voir si ces hésitations vont plutôt payer ou pas. Marc Marquez qui partira en pole position. Il a décroché toutes les pôles des courses auxquelles il a participé. Ici, Marc Marquez, double champion en titre. C'est sa 25e pole position en carrière. Pour devancer donc Andrea Di Dovizioso et Jorge Lorenzo sur la première ligne. Carl Crutchlow partira donc juste derrière, aux côtés d'Andrea Iannone et Bradley Smith. Valentino Rossi partira donc 7e devant Dani Pedrosa pour son grand retour. Dani Pedrosa tiendra-t-il le rythme? C'est la question. Et concernant nos petits Français quand même, Mike Di Meglio partira 17e, tandis que Loris Bas partira 22e. C'est important aussi, on essaiera de vous parler de ces deux Français qui ont vraiment un palmarès qui parle quand même pour eux et qui se sont battus pour être sur la grille de ce Grand Prix de France. C'est important de pouvoir vraiment, ne serait-ce que leur rendre un petit hommage. En attendant, le 5e départ de cette saison 2015, Marc Marquez en pole position. On sait que c'est pas forcément ce qu'il préfère, ces phases de départ, Marc Marquez. Oui, puis là, un premier virage très rapide à droite avec une chicane où il y a souvent des incidents. Donc pour les pilotes, important de se tenir dans les 3 premiers. Et le bon envol, il est peut-être pour Andrea Dovizioso qui vient tout de suite se placer aux côtés de Marc Marquez. Mais à l'intérieur, c'est Jorge Lorenzo et l'attaque de Iannone qui écarte Marc Marquez tout de suite. Les Ducati qui sont en train de mener un rythme. Mais attention à l'intérieur, l'incroyable freinage de Marc Marquez. Ça ne va pas forcément payer à la sortie de cette chicane du Dunlop pour descendre sur le virage de la Chapelle. Et c'est presque comme on pouvait s'y attendre. Jorge Lorenzo qui a été le plus malin dans ce départ. Dovizioso est 2e, Iannone 3e. Là, Jean-Michel, les Ducati sont vraiment dans le coup. Elles sont là où on les attendait finalement. Oui, mais Marquez là a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Il s'est fait pousser dans le premier virage à droite. Il a de suite réagi, il a freiné très tard, il a doublé tout le monde, mais il n'a pas réussi à tourner. Donc il a pris beaucoup de risques là dans ses premiers virages, Marc Marquez. Alors la première information qui va également peut-être nous surprendre un petit peu, alors qu'on a Dani Pedrosa qui est en train de se battre avec Carl Crutchlow. C'est presque logique que Dani Pedrosa, au vu de son talent, se batte pour les premières places au début de cette course. On va maintenant suivre l'évolution de l'Espagnol qui s'est fait opérer des 2 bras ces dernières semaines pour voir s'il va un petit peu tenir le rythme. En revanche, je m'aperçois, Jean-Michel, que les Ducati sont chaussés de pneus soft et qu'a priori, il n'y a pas de super soft. Non, apparemment sur les machines, en tout cas de tête, il n'y a pas de super soft. On voit Lorenzo là qui est parti, qui est en tête de la course. On voit qu'il essaye d'imposer déjà son rythme. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'on dirait que les Ducati bloquent un peu Marquez, donc il pourra arriver à faire un écart dans les premiers tours. On va quand même garder un œil sur Marc Marquez, 4e. On va rappeler que l'année dernière, il s'était retrouvé 11e après s'être fait chahuter dans le premier tour. Il est remonté, il a gagné la course, non pas sans problème, mais vraiment il était au-dessus du lot. Valentino Rossi l'a encore rappelé en conférence de presse. Et bien depuis sa 4e place pour le moment, peut-être presque en poste d'observateur, et bien Marc Marquez est en train de suivre devant et de voir s'il peut non seulement suivre le rythme, mais aussi peut-être trouver l'ouverture. Derrière on a Valentino Rossi qui est actuellement 5e et Bradley Smith 6e derrière. Cette chute, et c'est Dani Pedrosa qui se tient le bras. On est toujours un petit peu inquiet pour la santé de Dani qui se tenait les bras après la manche de qualification. Bon, il a un problème aux avant-bras, il s'est fait opérer pour la 3e fois du syndrome des loges. Là aujourd'hui c'est son retour, donc forcément un Grand Prix un peu difficile pour lui. Il a fait des bons essais, il était rapide, mais là bon, une chute, c'est pas de la faute de ses bras, c'est simplement une petite erreur. C'est dommage pour Dani. On voit la chute apparemment de l'avant dans la chicane. Il se fait déventer ou c'est vraiment... Non, je pense que ça y arrive souvent, c'est souvent sur la remise des gaz, l'avant qui part. Alors, on va rappeler que Dani Pedrosa souffre du syndrome des loges. Le muscle se surdéveloppe finalement dans son enveloppe, il ne tient plus dans cette enveloppe. Ça demande une opération assez compliquée. Est-ce que justement on peut penser que sa sensibilité, alors qu'on voit qu'il ne repartira pas, Dani Pedrosa, et là derrière c'est un autre pilote, là c'est Stéphane Bradl, le coéquipier de Loris Bas, le pilote de chez Forward, qui lui aussi ne repartira pas après cette chute. Est-ce que c'était pas au virage de la Chapelle d'ailleurs, Stéphane Bradl? Je crois, ouais.
Donc là on voit Lorenzo qui est en tête de la course. Alors attention à Lorenzo parce qu'il a fait des essais vraiment incroyables. C'était lui le plus rapide dans les essais libres. Il a fait 3e en qualification parce qu'il a eu un problème technique sur la moto, un problème d'anti-patinage. Mais il adore être en tête des courses comme ça, il adore imposer son rythme. Pendant les essais, c'était quasiment lui le plus rapide. Donc attention à Marc Marquez, il va falloir pas le laisser partir parce que Lorenzo adore ces situations. Jorge Lorenzo qui pour l'instant est en tête et pourtant les essais n'ont pas été simples pour Yamaha. C'est d'abord Valentino Rossi qui a eu un petit problème à l'issue de ses essais. Là ici c'est Aleix Espargaro qu'on voit dans les stands qui malheureusement doit s'arrêter, victime d'une très grosse chute. Ah dommage, Mike Di Miglio, le français qui s'est certainement fait piéger à la sortie du Dunlop. Ouais là c'est la redescente du virage de la Chapelle. Dommage pour Mike qui pourtant faisait un joli week-end devant son coéquipier ce week-end, Mike Di Miglio. Ça va certainement repartir pour le français. Derrière, l'attaque de Valentino Rossi qui vient à la hauteur de Marc Marquez. Et on a encore en souvenir cette touchette entre les deux hommes. C'était lors du Grand Prix d'Argentine. Une touchette qui a laissé sur le tapis Marc Marquez qui cette fois n'a pas résisté aux attaques du nonuple champion du monde. Alors ce qui est hallucinant avec Rossi, c'est que quand il double quelqu'un, il ne double pas simplement pour le doubler, mais il double pour lui montrer qui c'est le patron. Ah, il a fait pareil là avec Marquez, il est venu vraiment à l'intérieur, il s'est pas laissé faire, il a laissé écarter. Donc Rossi qui, voilà, il est dans la course, hein, et il va pas laisser tomber comme ça. C'est pas parce qu'il a fait des mauvais essais qu'il va faire une mauvaise course. Donc on le voit, il vient de passer Marquez et il va essayer de remonter sur la tête de course. Alors justement, on parle d'un poste de patron Valentino Rossi. Nous en parlions avec notre consultant Bruno Gillet à l'occasion de la conférence de presse. Lorsque Valentino se lève, tout le monde se lève. Lorsque Valentino sourit, tout le monde sourit. On revoit justement ce dépassement du patron. C'est vraiment quelque chose qu'il a mis en place dès ses premières années de carrière, Valentino Rossi. Oui, c'est ça, c'est sa signature. Très fort dans sa tête et il arrive à prendre l'ascendant. C'est quelqu'un qui est également plus fort en course que les essais et il arrive au moral. Ouais, merci Bruno Gillet qui effectivement nous expliquait combien il a été très fort pour les prendre au moral ses adversaires dès le début. Et on va revoir donc le meilleur départ de ce 5e Grand Prix de la saison, c'est celui de Jorge Lorenzo, le pilote de chez Yamaha qui pourtant prend peut-être pas tout de suite la meilleure impulsion mais qui derrière sait se placer vraiment où il faut. On voit qu'il vient fermer Iannone qui lui après a eu une impulsion incroyable pour venir par l'extérieur dans ce premier virage. Voilà, c'était chaud pour Marquez qui était juste à gauche là. Ouais, puis ça va vite à cet endroit-là, dans la ligne droite. Donc c'était vraiment assez dangereux comme manœuvre. Viril mais correct, on voit dire. Marquez qui freine au panneau vraiment trop tard. Donc il double tout le monde, mais bien sûr il n'arrive pas à tourner. Ouais, un petit peu audacieuse cette attaque de Marc Marquez qui pour l'instant pointe donc à la 5e place, 4e Valentino Rossi, 3e Andrea Iannone, juste derrière son coéquipier Andrea Dovizioso et en tête Jorge Lorenzo. Pour le moment les Ducati tiennent bien et alors on va rappeler cette petite spécificité de championnat sans vous noyer dans ces détails de paddock. Les Ducati sont dans un classement un petit peu à part alors que là on voit que la moto de Scott Redding est évacuée du bac à gravier. Certainement un problème pour le pilote, une chute pour le pilote de chez VDS. Dommage pour Redding qui était à l'aise à l'occasion des essais. On va revenir sur oui, il est à noter que le dernier tour de Valentino a roulé en 1:32.8. C'est l'homme le plus rapide en piste en ce moment. Donc voilà, on voit qu'il est en train de travailler pour essayer de revenir sur la tête de course et surtout sur Lorenzo. Il est actuellement 2 dixièmes au tour plus rapide que Jorge Lorenzo, mais surtout 5 dixièmes au tour plus rapide qu'Andrea Iannone. La Ducati devant va donc devoir certainement tourner un petit peu ses yeux dans les... Alors pas dans les rétros puisqu'il n'y a pas de rétro. Mais ce qui est incroyable avec Valentino, c'est que c'est vraiment un homme de course parce que aux essais, il n'a jamais pu faire ce temps-là. Il a roulé en 1:33 et quelques. Il a incident de... Marc Marquez qui s'est sorti. Et qui s'est fait doubler par Bradley Smith et Cal Crutchlow. Au garage vert, dans le double droit du garage vert. Et Bradley Smith qui est effectivement maintenant juste derrière Valentino Rossi. Voilà qui est peut-être de bon augure pour l'écurie française Tech 3. Marquez qui essayait de suivre Valentino, qui faisait de très bons temps puisqu'il arrivait à rouler en 1:32. Et Marquez a fait la faute.
Donc on voit bien, hein, Valentino il est venu, il a poussé Marquez. Il met un effort incroyable derrière pour rouler en 1.32 et Marquez qui fait la faute pour essayer de suivre. Et alors Jean-Michel, quand on voit que finalement les deux plus mauvaises qualifications de Valentino Rossi cette année, c'est 8e au Qatar, 8e en Argentine, c'est les deux Grands Prix qu'il a gagnés. Comment on peut avoir un tel écart de performance entre la journée du samedi et la journée du dimanche? C'est ce que je disais tout à l'heure, Valentino il est incroyable parce que c'est un homme de course. On voit aux essais ici il roulait en 1.33 et quelques, et là en course au 5e tour il arrive à nous faire un 1.32. Donc voilà, c'est la force de Valentino, c'est que dès qu'il est en course il arrive à se surpasser, à vraiment aller chercher les limites de sa moto. Donc c'est vraiment, voilà, c'est Valentino Rossi, on peut rien dire de plus. Et alors pour revenir à cette petite spécificité de règlement sur laquelle je voulais juste aborder avec vous, c'est que ces Ducati, elles sont donc dans un classement qu'on dit Factory Option. La seule différence avec les autres motos contre lesquelles elles se battent, c'est qu'elles ont le droit à un pneu super soft à l'arrière, ce que les Yamaha par exemple n'ont pas le droit. Pourquoi en ont-ils pas bénéficié aujourd'hui? En fait simplement peut-être c'est le choix, c'est-à-dire que le pneu extra soft ne tenait certainement pas la course. Donc voilà, en fait les écuries ont un choix de pneus et après ils choisissent celui qui va être le plus performant du premier tour jusqu'au dernier tour de course. Et c'est ce qu'a bien fait Valentino au dernier Grand Prix quand il a battu Marquez, c'est qu'il a choisi un pneu qui allait être rapide du premier au dernier tour. Donc voilà, les écuries ont le choix, après c'est pas forcément le plus soft qui va le plus vite sur la longueur de la course. Et on va noter que Dani Pedrosa a lui pu reprendre la piste pour le moment. Et alors qu'on va faire un point donc sur nos Français, que Loris Bas qui est 14e actuellement. Loris il se bat dans un classement open dans lequel il aurait peut-être une opportunité cette saison. Alors c'est pas forcément sur ce circuit de Mans qu'il apprend, hein. C'est que la deuxième fois qu'il prend un départ ici qu'on l'attend le plus. Mais Loris avec ses couleurs françaises qu'il a choisi de porter ici et ce casque Home Sweet Home, et bien pour l'instant 14e, il fait son petit bonhomme de chemin. Oui c'est bien, Loris ben, voilà, c'est la moto GP, c'est sa première année. Donc forcément beaucoup de choses sont nouvelles pour lui, donc il progresse. Ici on est en France, bon il a fait des essais qui étaient vraiment bon on va dire pas terribles. Ce matin au warm-up il a très bien roulé, il a amélioré quasiment d'1 seconde son temps des essais. Donc voilà, il 14e, pour le moment c'est bien, il faut qu'il continue comme ça. Et alors on vous parlait de Dani Pedrosa hein, qui après 1 minute en bord de piste a finalement pu repartir. Il pointe à donc oui, presque pas un tour mais pas loin des leaders. Et en revanche Mike Di Meglio malheureusement a dû renoncer dans cette course. Dommage pour Mike hein, qui avait vraiment à cœur de briller devant son public. Et c'est d'autant plus dommage qu'il avait vraiment tout un consortium de fans toulousains qui étaient venus le soutenir. Et c'est bien de voir une telle osmose derrière les pilotes français. Dommage pour le champion du monde 125 2008. Bon ben là en tête de course maintenant on a les 4 pilotes les plus rapides qui roulent en 1.33, donc là ça va être vraiment la guerre d'usure entre ces 4 là. Voilà, pour le moment c'est 1.33.3 pour Lorenzo, c'est 1.33.2 pour Dovizioso, c'est 1.33.3 pour Yannon, c'est 1.33.4 pour Rossi, donc ils sont dans les mêmes temps. Oh la chute de Karl Crutchlow qui se fait piéger derrière Marc Marquez. Oui. Ah quel dommage cette chute au guidon de la Honda. Karl Crutchlow qui a malheureusement perdu le contrôle. C'était sur la descente de la courbe de la Chapelle. Ouais c'est ça, on va voir n'importe comment une chute de l'avant. Ici voilà, il perd le contact avec le pneu avant. On va voir beaucoup de chutes comme ça aujourd'hui parce qu'en fait c'est la première fois au Mans du week-end qu'on a une température aussi chaude. Donc forcément les pneus, on a testé les pneus dans des conditions très froides. Donc il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas osé passer le pneu dur. Et voilà, on se retrouve avec des situations comme ça, des pneus qui bougent beaucoup. Voilà pourquoi Marquez voulait mettre un dur au départ, c'était pour ces raisons-là. Alors c'est un médium hein, précisément puisque sur ce Grand Prix, on propose 3 types de pneumatiques aux pilotes. Un médium avec le flanc noir, un soft avec le flanc blanc, c'est ce que vous verrez sur la majorité des motos aujourd'hui, et un super soft avec un flanc turquoise qui finalement n'a pas été choisi comme nous l'a si bien expliqué notre légende Jean-Michel. Le pneumatique ne tiendrait certainement pas la longueur de la course. C'est vrai que c'est une course assez longue, hein, 28 tours aujourd'hui. Là aussi il y a un vrai phénomène d'endurance physique qui doit rentrer en compte. C'est aussi là où on craignait un petit peu pour Pedrosa d'ailleurs. Oui, Pedrosa n'importe comment, c'est vrai que pour son retour ça aurait été difficile de rester en tête de la course en réalisant des chronos aussi rapides, en étant aussi régulier.
Et d'ailleurs devant c'est ce qui va passer entre les 4 pilotes, hein. Ça va être très difficile pour eux de garder le même rythme jusqu'au dernier tour. On a vu Marquez n'a même pas réussi à tenir le rythme, hein. Il a fait des fautes et donc voilà, c'est une guerre d'usure qui va s'enclencher pour la lutte pour le podium devant et la lutte pour la victoire. On revient sur Marc Marquez. C'est très belle caméra embarquée pour vous faire écouter un petit peu le son de cette Honda Marquez qui est en train de remonter. Il est 6ème et à la chasse de Bradley Smith maintenant, alors que devant Jorge Lorenzo enchaîne sur un rythme de, non pas de sénateur, mais plutôt de chasseur, hein. Ouais, un rythme, moi je vais dire un rythme de croisière pour Lorenzo. Ah, vous pensez? Ouais, parce qu'il va vite, mais il est pas à la limite. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut pas faire un écart maintenant. Donc je pense qu'il attend un petit peu, il garde son rythme pour rester en tête de la course. Et je pense qu'il retentera sa chance de semer ses poursuivants dans 5-6 tours. Il va faire des vagues comme ça pendant la course, c'est-à-dire qu'il va imposer un rythme et de temps en temps il va faire un effort sur 3-4 tours et il va voir si ses concurrents tiennent derrière. Et si jamais il arrive à un moment à les lâcher, il sait que la course sera gagnée. 4 dixièmes de seconde d'avance actuellement sur Andrea Dovizioso qui vient de descendre à 3. Dovizioso qui grappille 1 dixième dans ce tour pour revenir au contact de la Yamaha. Derrière on retrouve Andrea Iannone et Valentino Rossi 4ème. Est-ce que Valentino Rossi il attend, il observe, ou est-ce qu'à l'inverse il est en train un petit peu d'attaquer pour garder le contact? C'est peut-être encore un petit peu tôt pour le savoir. Bon, mais là je pense qu'il il est au contact de la première place, hein. Il est juste 4ème, pas très loin derrière. Donc forcément il attend un petit peu, il attend de voir comment vont évoluer les Ducati devant. Les Ducati sont réputés pour être des motos très très puissantes, donc elles vont peut-être user les pneus avant, donc c'est peut-être avant les autres motos, avant les Yamaha, donc c'est peut-être ce qui se dit Valentino. Caméra embarquée absolument superbe, hein, qui vous permet de voir un petit peu l'angle pris par ces pilotes sur ce circuit Bugatti du Mans. Ouais, circuit à la fois rapide et technique, hein. On a vu ce superbe sujet réalisé par Camille Chignac au début et vous nous en expliquez toutes les spécificités, Jean-Michel. Oui, un mélange de portions très rapides comme le premier virage au bout de la ligne droite et puis ces chicanes ici où on est vraiment à des vitesses qui sont très réduites, donc où il faut une maniabilité énorme sur la moto. Voilà, on voit Valentino qui commence à être pressant, hein. Il voit que le pilote devant lui ne tient pas trop le rythme de la tête de course, donc il commence à vouloir doubler. Valentino Rossi, avec qui vous êtes embarqué? Embarqué dans le virage le plus rapide de la saison, cette courbe à droite qui monte vers la chicane d'Allop, 313 km/h.8. L'an passé, c'était le record de la saison. Et Valentino Rossi qui est en train de chasser pour un 5e podium consécutif en 5 départs cette année. On se demandait si à 36 ans il pourrait aller chercher ce 10e titre. Et bien finalement il pourrait le faire, Jean-Michel. Oui, c'est quasiment incroyable. Et puis là on le voit, il s'est rapproché énormément de Iannone. Là il va le doubler, hein. Il va essayer de faire le maximum. Si Iannone n'arrive pas à suivre le rythme des premiers, il va essayer de doubler, hein. L'aspiration pour venir sur le freinage du chemin au bœuf et la pression de Valentino Rossi sur Andrea Iannone qui continue de se décaler et qui va certainement attaquer à l'entrée des S bleus sur la Ducati de Iannone. Et sous la clameur du public du circuit Bugatti, il passe 3ème. Valentino Rossi, lui qui partait 7ème, souvenez-vous. La remontée de la légende sous le regard de ces milliers de fans qui ont fait le déplacement. Ouais, c'est la force de Valentino, c'est que quand il décide de doubler, il se passe 1 ou 2 tours et puis il arrive à doubler. C'est là où on voit, voilà, c'est sa grande force. C'est qu'il est capable de rester derrière, de regarder, et puis quand il décide de passer, voilà, il s'impose. Et voilà, pour ça, Valentino est quand même incroyable, parce qu'on voit le pilote derrière qui essaye même pas de le redoubler, qui essaye même pas de se mettre à son niveau. Il sait que voilà, c'est fini, quoi. Et Marc Marquez qui lui derrière en revanche est en train de bloquer à la 6e place sur Bradley Smith. Assez surprenant de voir Marc Marquez qui a un petit peu de mal, mais on revient, pour l'instant on reste même sur la tête de cette course et sur un Valentino qui semble déchaîné. Maintenant on va revoir le dépassement de Valentino Rossi sur Andrea Iannone.
Ouais, c'était magnifique à l'entrée des S bleus. Superbe dépassement de Valentino Rossi. Et la remontée de Marquez qui a encore pas mal de travail. On va justement laisser Marc Marquez enchaîner les tours de qualif pour remonter sur Bradley Smith, le temps de reprendre juste notre souffle. Et on se retrouve dans un instant ici au Mans pour ce Grand Prix de France. À tout de suite. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate, le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Aujourd'hui, je peux mincir en 10 nuits. Même pour un sportif, c'est un résultat record. Somatoline Cosmétique amincissant nuit 10. En 10 nuits, il réduit la circonférence jusqu'à 2 cm. C'est Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Quick! Barbecue party chez Quick! Eh, venez tous! Oui, vous aussi! Il y aura les Barbecue Quick! Le fumé, avec sa sauce barbecue au goût légèrement fumé. Et le grillé, ultra généreux en bacon avec son goût grillé. Une invitation comme ça se refuse pas! Et Quick, le goût d'en faire plus! Quick! Nouvelle Golf Sports Van. Parents, mais pas seulement. Vous alliez faire quoi? À partir de 260 € par mois sans apport et sans condition, avec 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance inclus. Volkswagen, das Auto. Wilkinson Extreme 3. 3 lames flexibles qui s'adaptent à tous les contours de façon unique. Pour un confort optimal, sous tous les angles. Nouveau Extreme 3 Ultimate Plus. Encore plus lubrifiant. Une glisse ultime pour un confort ultime. Extreme 3 par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Oui, vous êtes embarqué avec Valentino Rossi et regardez qui est derrière. C'est Andrea Dovizioso qui a été la nouvelle victime maintenant de Valentino Rossi, qui est désormais deuxième. Un superbe dépassement qui n'a laissé strictement aucune chance à la Ducati. Valentino Rossi qui est peut-être bien parti pour gagner, Jean-Michel. On s'y attendait un petit peu, il avait doublé Iannone assez facilement et puis Dovizioso n'arrivait pas à suivre le rythme de Lorenzo. Donc Rossi a tenté l'attaque au raccordement, il lui a fait l'intérieur juste au raccordement dans un petit virage qui se prend en première, un virage très lent du circuit. Donc maintenant Rossi deuxième avec Lorenzo en ligne de mire pour chasser la victoire. Alors Lorenzo, il va tenter de garder le rythme de Valentino Rossi alors que vous revoyez ce dépassement de Valentino Rossi. Ouais, il est osé ce dépassement parce qu'il arrive avec du retard derrière, mais bon il y va, hein, Valentino quand il double. C'est pas pour se mettre à côté, c'est pour vraiment passer devant. Superbe dépassement. Ça montre un petit peu à quel point maintenant Valentino est plus rapide que les Ducati. Oui, n'importe comment on le voyait derrière, il sentait, hein, il avait vraiment envie de doubler. Donc voilà, maintenant on va voir le rythme que va pouvoir faire Lorenzo et surtout si Rossi va pouvoir revenir sur Lorenzo. C'est un 10e au tour plus rapide pour le moment à l'avantage de Valentino Rossi sur Jorge Lorenzo. Et peut-être que Valet 46 est en train, alors il a déjà enflammé le public du Mans. C'est pour vous dire, dans notre cabine commentateur, avec les casques et les micros, on entend la foule clamer son nom. Donc on est vraiment en train de vivre un grand moment et on est presque pris de cette fougue et de cette folie de se dire il va aller le chercher ce 10e titre. Et Valentino il est incroyable, je regardais un peu les statistiques, 20e saison en Grand Prix, en 20 saisons il a raté 4 courses. 4 courses dans toute sa carrière et les 4 courses qu'il a ratées c'est quand il s'est cassé le tibia au Mugello. Donc voilà, c'est des statistiques qui sont simplement hallucinantes pour n'importe quel pilote. Voilà, il est multiples fois champion du monde, il a 36 ans aujourd'hui. On s'attendait à ce qu'il fasse juste des podiums et puis maintenant il se bat pour gagner la course et il se bat pour gagner le championnat. Donc c'est vraiment incroyable. Ah, et chute un petit peu derrière.
Ouais, on a vu cette chute alors qu'on va, en attendant d'avoir un petit peu plus d'informations, filer du côté des stands où Guénel est avec un homme qui nous a fait vibrer dans la course de Moto 2 et qui est en tête du championnat du monde, c'est Johan Zarco. Et oui, Johan Zarco qui a signé un nouveau podium. Johan, quel début de saison extraordinaire pour vous. Alors on n'a pas fait les petits calculs parce qu'on était sur la grille MotoGP. Vous êtes arrivé en tête du championnat Moto 2 ici. Vous repartez en tête du championnat grâce à votre podium, votre 3e place aujourd'hui. Oui, exactement. J'étais avec 16 points d'avance au début du week-end. Je repars avec 21 points d'avance. Donc contrat rempli. L'objectif c'était la victoire. C'est ce que je vise sur chaque course pour rester vraiment libre d'esprit et focalisé. Ensuite, j'essaie de raisonner si c'est plus possible. Et là, en début de course, j'étais très à l'aise. Mais quand les pneus s'usaient et que la moto devenait plus légère parce que moins d'essence, finalement, ça glissait un peu plus, ça bougeait un peu plus. Et Tom Lucia a réussi à partir. Ensuite, Rabat m'a passé. Là, un petit peu de tension parce que finalement, c'était ma meilleure course ici au Mans. Mais sauver la 3e place, c'est parfait. Donc, heureux de ce week-end français. Et le public également, je pense, s'est régalé et ne m'en veut pas de ne pas avoir gagné. Et on vous retrouvera bien sûr dans 15 jours pour le Grand Prix d'Italie. On sait que ce circuit du Mugello, il vous réussit beaucoup, Johan. Alors on espère pour vous une 2e victoire en Italie. Merci beaucoup, Johan, d'avoir passé ce petit moment avec nous et à vous, Jean-Michel et Adrien. Oui, effectivement, merci Guénel, merci Johan, et fortune diverse par contre dans cette journée, puisqu'on avait le sourire de Johan Zarco. En revanche, on avait la grimace chez LCR après la chute de Cal Crutchlow. C'est au tour de Jack Miller, qu'on a aperçu dans le bac tout à l'heure, de renoncer sur ce Grand Prix de France. Moto retour embarqué avec le docteur. On ne s'en lasse pas de ces caméras embarquées, Jean-Michel. Surtout avec le docteur, c'est vraiment incroyable son pilotage. Il a su faire évoluer son pilotage ces dernières années pour essayer de contrer la jeune génération qui arrivait, Marquez, tous ces jeunes pilotes qui ont amené un nouveau style. Donc c'est toujours bien d'être dans les caméras embarquées sur la moto de Valentino. Et pour l'instant, il maintient son avance, Jorge Lorenzo. Un 10e par tour, c'est la facture, un 10e qu'il cède à Valentino Rossi, mais avec 1 seconde 8 d'avance pour le moment. Il n'y a pas de quoi paniquer. Et derrière Valentino Rossi, on sait qu'il ne va pas tout tenter non plus. Certes, c'est le docteur, certes, il a presque mais les risques seront mesurés. Il l'a dit, il reste encore 13 courses, le championnat est long et pour le moment, il n'y a aucune crainte. Il y en a un en revanche qui peut avoir quelques craintes, c'est Marc Marquez. C'est affolant de le voir sur cette 6e place qui n'est pas à la hauteur de sa pole position, pas à la hauteur de son talent, et on est presque surpris de le voir si loin. Alors je sais pas vraiment le choix de son pneu avant, si vraiment il est allé sur le pneu médium et peut-être il manque de grip avec ce pneu médium, ou alors s'il est allé sur le pneu soft qu'il avait aux essais et que maintenant avec la chaleur il a trop de mouvement et il se sent pas en confiance. Donc on sait pas trop, mais c'est sûr qu'il roule pas à son niveau, il roule en 1.34. On attendait de lui qu'il roule en 1.33 ou voire 1.32 pendant cette course. Il est même 2 dixièmes moins vite au tour que Bradley Smith, le pilote de chez Tech 3, qui lui fait un super travail. Et Guy Coulon nous confie avant la course, nous notre objectif c'est le top 5, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Bien a priori le mieux est atteint pour l'équipe d'Hervé Poncharal qui fait un formidable travail ici à domicile. Alors pour moi qui ai vu les essais du bord de la piste, je pense que Marc Marquez n'a pas passé le pneu médium, il est en pneu soft comme il était aux essais. Et maintenant avec la chaleur, il a beaucoup de mouvement sur l'avant et donc il ose pas aller plus vite que ce qu'il va. De luxe, la Jorge Lorenzo qui vous montre la Stoner Line. La Stoner Line, à l'intérieur de ce virage, dans le virage du musée, en fait, il y a quelques années, Stoner allait s'écarter vraiment au milieu du virage et revenait sur l'intérieur pour presque sortir du virage à l'intérieur pour prendre la corde. Et on voit que Lorenzo fait de même durant cette course. Magnifique image où on voit le coude qui touche le vibreur. Toujours beau de voir l'angle que prend ces pilotes avec ces motos à ces vitesses-là.
Jorge Lorenzo est le leader de ce Grand Prix de France moto devant son coéquipier Valentino Rossi pour l'instant. C'est les Yamaha qui sont en train de mener la danse devant les deux Ducati. Andrea Dovizioso est 3e, Andrea Iannone 4e et Bradley Smith, la bonne surprise avec sa Yamaha de chez Tech 3 qui complète un top 5 dans lequel Marc Marquez est donc absent. Il est 6e devant Paul Espargaro au guidon de la 2e Yamaha de chez Tech 3. 5 et 7, c'est plutôt une belle performance pour les hommes de chez Tech 3. Ah oui, c'était très bien, surtout qu'il n'est pas si loin que ça de la tête de course. Il est à 11 secondes de la tête de course. On voit que Iannone est à 10 secondes, donc non, c'est une belle course pour eux. Et il contre-attaque Jorge Lorenzo, une 33.4 lors du dernier tour. Il reprend un 10e sur Valentino Rossi et pour le moment l'écart qui stagne entre les deux motos de la tête de course. Et à 10 tours de la fin, on est même en train de se demander si Andrea Dovizioso ne pourrait pas revenir au contact de Valentino Rossi. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, voilà, les pneus qui s'usent. La Ducati qui est quand même un peu plus nerveuse que la Yamaha, un peu plus instable on va dire. Donc je vois pas Dovizioso à la régulière revenir sur Rossi. Hein. Un petit mot sur Loris Bass, le français actuellement 12e. Alors qu'on suit ici Danilo Petrucci qui est 9e devant. Vignales, Maverick Vignales qui ferme le top 10, Nicky Hayden est 11e et Nicky Hayden qui est maintenant sous la menace d'un Loris Bass qui est remonté donc 12e. Et ça fait plaisir de voir Loris en forme dans cette course devant son public. Oui, c'est bien, de Loris 12e, c'est une belle place pour lui, donc voilà, on croise les doigts, il faut qu'il continue comme ça toute la course. Eh bien, il est juste derrière les hommes qu'on a à l'image. Voilà, vous aviez Nicky Hayden il y a un instant, le champion du monde 2006 avec sa moto de chez Aspar. On revient sur la ligne de course et ce virage le plus rapide de la saison. Lorsqu'on a fait ce petit tour à pied, Jean-Michel, vous m'avez dit, alors il y a des pilotes qui coupent et qui reprennent les gaz, il y en a qui reprennent pas. Moi je sais que vous, vainqueur des 24 heures du Monde 2002 ici, vous les reprenez les gaz. Ouais, en fait, si on essaye, c'est une courbe très très rapide, on rentre à 320 km/h. Donc il faut vraiment essayer de garder la bonne balance entre l'avant et l'arrière. Et faire tout le freinage sur l'avant, ça fait énormément chauffer le pneu avant, on prend des risques. Donc certains pilotes remettent un coup de gaz pour recharger la moto sur l'arrière et pour arriver à prendre une bonne trajectoire et de décharger un peu le pneu avant. Donc c'est ce que font beaucoup de pilotes de Grand Prix. Il est en train de faire la différence, Jorge Lorenzo, avec qui nous sommes embarqués. Secondes, il est en train de regrappiller 10e après 10e sur Valentino Rossi pour s'envoler peut-être, et je dis bien peut-être, vers une deuxième victoire consécutive. Jorge Lorenzo qui n'a pas dit son dernier mot. Et Lorenzo qui a vraiment un pilotage, on va dire, un des plus beaux pilotages de ce qui se fait actuellement. Et regardez derrière Bradley Smith qui remonte sur Andrea Iannone. Iannone actuellement 4e sous la menace de la moto de chez Tech 3. Et Guy Coulon qui nous parlait d'une 5e place qui serait le mieux à espérer. Eh bien peut-être que finalement on n'a pas dit son dernier mot du côté de chez Tech 3. Oui, on voit Marquez aussi au fond derrière, qui est là aussi. Hein. En parliez, Michel, de ces Ducati qui aurait peut-être une perte de performance due aux pneumatiques, due à l'usure des pneumatiques sur la fin de cette course. Est-ce que finalement à 8 tours de la fin on n'est pas en train de sonner le glas du côté du pneu avant de la Ducati? Non, c'est surtout le pneu arrière, je pense, parce que voilà, la moto est quand même une moto très puissante, un peu plus brutale que les Yamaha. Donc je pense que les Ducati vont user, s'ils ont choisi le même pneu, ils vont user un peu plus que les Yamaha. On a également vu, c'est intéressant, le départ embarqué avec le poleman Marc Marquez. Oui, intéressant parce qu'on va voir le contact juste avant le freinage. Et puis là, le freinage vraiment au panneau un peu trop tard puisqu'il va doubler tout le monde. Malheureusement, il n'arrive pas à garder la corde. Voilà, il se revient dans la chicane en 4e place. Un freinage aussi tardif, soyons honnêtes, il est forcément voulu. C'est quoi le but? C'est vraiment, il savait que ça tournerait pas. Il a voulu faire peur un petit peu à ses adversaires. C'est une manœuvre d'intimidation? Non, je pense qu'il a senti qu'il se faisait un peu pousser dans le premier virage. Ça a dû un peu le contrarier. Il a essayé de se dire je vais me débarrasser, voilà, je vais essayer d'aller en tête. Mais bon, il a vraiment freiné vraiment trop tard, hein, parce que faire les freins à Lorenzo et à des pilotes comme ça, il faut en passer 3 d'un coup. Il faut vraiment freiner tard. Hein. Donc il a simplement pas réussi à tourner. Bon, la bonne chose c'est qu'il est resté sur la piste.
Marc Marquez, double champion du monde en titre, il l'a dit, il reste encore 13 courses pour le moment. Ça se resserre pour les 3 pilotes là. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant pour la fin de course. Marquez a recollé à Bradley Smith et à Iannone, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, là on a une belle bataille pour la 4e place de cette course qui oppose la Ducati de Andrea Iannone à la Yamaha Tech 3 de Bradley Smith et à l'Honda de Marc Marquez, qui a donc dit il reste encore 13 courses après ce Grand Prix du Mans, il n'y a pas de panique, pas de risque inutile à prendre pour le moment. On reste assez serein, même si quand on voit cette course, oui, il y a, hein, comme nous le montre Bruno Gillet, il y a une petite grimace à tirer quand même du côté de chez Honda. Hein. Oui, mais bon, là, il y a quand même pour Marquez, il y a quand même des gros points à prendre. Hein. Il faut absolument, on se dit la 4e place, la 5e, c'est pas important, mais il faut qu'il aille les chercher les points parce qu'en fin d'année, ils seront importants ces points-là. Pour la lutte au titre avec Valentino Rossi, les 4 petits points qui sont devant, là, ils peuvent être cruciaux à la fin du championnat. Surtout que Bradley Smith et Andrea Iannone, c'est des clients à doubler. Oui, en plus ici sur circuit, c'est pas simple de doubler, donc non, là il va falloir qu'ils se battent pour essayer de gagner ces 2 places. Et on arrive justement sur le chemin au bœuf, mais il se défend bien pour l'instant. Bradley Smith qui ne semble pas trop se préoccuper de la Honda derrière, mais qui est focus sur Iannone. Retour sur la tête de course, Marc Marquez est toujours en tête, 2 secondes 4. Ça y est, il est peut-être en train de faire le break sur Valentino Rossi. Ouais, et puis on voyait Marquez là, on voit quand même la différence. Là, les Yamaha sont quand même beaucoup plus stables que la Honda à ce moment-là de la course, donc une grosse différence de comportement de machine en ce moment. Et retour sur cette belle bataille. Et Bradley Smith hein, qui reste au contact de Iannone, qui lui aussi semble souffrir au volant de au guidon de cette Ducati. Le guidon, bien sûr. Et l'attaque à l'intérieur de Bradley Smith et Marc Marquez qui le tente et qui passe. La belle image pour le public du Mans de la chicane Dunlop qui ne rate pas une miette maintenant sur le freinage de la Chapelle. C'est en attendant passer pour Bradley Smith. Ah mais c'est incroyable, il a voulu en passer 2 d'un coup encore, donc non, Marquez qui fait un freinage là en ce moment, il est fait un peu trop tard ces freinages, hein, c'est vraiment... Bon, j'aime beaucoup Marquez, il pilote superbement, mais là depuis le début de course, c'est un peu chaud quand même. Hein. Eh ouais, mais ça porte ses fruits à la sortie de la courbe du musée. Marc Marquez au guidon de la Honda est maintenant 4e. Voilà, il a failli perdre l'avant en rentrant dans le virage. Là, il prend des risques Marquez. Là, c'est vrai que la moto n'a pas l'air super stable. On dirait que le pneu avant bouge beaucoup. Il se laisse pas faire un Iannone qui va repasser devant. Mais il va repasser à l'intérieur, Marquez. Hein, aucun souci. Il rattaque à l'intérieur Andrea Iannone à l'attaque des S bleus. Ça risque de finir dans le bac à sable ça. Et ça serait une grosse perte hein, pour Marc Marquez. Il ne faut surtout pas flancher. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit hein, dans l'interview réalisée par Camille Chignac avant cette course. Il ne faut pas non plus prendre le risque de se blesser, de louper des grands prix. Il part trop large et Iannone qui lui ferme la porte et Jean-Michel Beyle à mes côtés se prend la tête entre les mains. Alors parce que là c'est un numéro qu'il nous fait depuis le début du tour là. Il a fait le freinage au bout, il a essayé de dépasser les 2 d'un coup, il n'a pas réussi à tourner, il s'est fait repasser par Iannone. Et bon c'est incroyable, c'est magnifique hein, de voir ça. Et là il repasse à l'intérieur ici. Bien sûr il n'arrive pas à tenir la corde. Donc Iannone va repartir à l'intérieur. Il se laisse pas faire Iannone en tout cas. Non. Et tout cela sous le regard de Bradley Smith. On va justement prendre la direction des stands où Guénaël est avec Hervé Poncharal. Ça doit taper dans le palpitant, Hervé, pour vous. Hein. Une énorme bagarre pour cette 4e place avec Marc, avec Andrea et avec Bradley qui est toujours dans le coup. Oui, mais on faisait une superbe course. Marquez a eu quelques petits problèmes à milieu de course puisqu'on prenait de l'avance sur lui. Il s'est réveillé. Tous les deux, Marquez et Bradley, ont remonté fort sur Iannone qui avait l'impression de perdre son rythme. Je regarde en même temps ce qui se passe à l'écran. Et puis, c'est un petit peu une tentative limite suicidaire, je pense, au départ. Mais il résiste de manière incroyable. Il y a des figures magnifiques. Mais c'est un petit peu brouillon. Et c'est clair que pour l'instant, on est en spectateur de ce qui se passe. Mais c'est très chaud. Excusez-moi, c'est un peu décousu ce que je dis, mais je ne peux pas faire 2 choses en même temps et je regarde plus que je pense. À tout à l'heure. Merci Hervé, merci beaucoup. Est-ce qu'il a parlé de brouillon? C'était gentil, on va dire. Je vois Bruno qui veut réagir, je pense, là-dessus.
crois qu'il est énervé sur les freinages là, vraiment. Il est énervé sur les freinages, Marc Marquez, et il n'a pas dit son dernier mot sur Iannone. Nouvelle attaque au freinage de la chicane du Dunlop. Bon, en tout cas, c'est magnifique de voir Marc Marquez se battre comme ça pour essayer d'aller chercher une 4e place. Et, comme on le disait tout à l'heure, c'est des points qui sont très importants pour lui, pour le championnat. Donc il a vraiment raison. Et bon, ça nous fait plaisir de voir une course comme ça. Mais des fois, on se demande si ça va tourner quand même dans les virages, parce qu'il nous fait des freinages incroyables. Et presque sans surprise maintenant, Iannone qui se replace à l'intérieur de Marquez à l'entrée du musée. Marquez qui va bien évidemment fermer la porte et qui va maintenant tenter de creuser le trou. Alors on est sur la moto à Bradley Smith là. Non, à Iannone, on était sur Iannone puisqu'on avait Marquez juste devant, Bradley Smith est juste derrière. Bruno Gillet, notre consultant, fervent observateur de Marc Marquez depuis le début de cette course. C'est un comportement décousu qui finalement traduit peut-être un petit peu d'énervement au guidon de la Honda. Mais je crois que c'est chez Honda qu'on est énervé parce qu'il ne faut pas oublier quand même que là, la première Honda est à 20 secondes, elle était 6e tout à l'heure, que Pedrosa est blessé, que Karl Crutchlow a chuté. Et je discutais hier avec le chef mécanicien de Karl Crutchlow qui disait la moto est très efficace, mais elle est très très instable. Alors elle est forte au freinage, mais elle est instable, elle manque de motricité surtout en sortie. Et c'est ce qui fait que Marc Marquez, dont c'est la spécialité, essaye de planter des freinages, peut-être de rage un peu parce qu'il sait que les Yamaha sont devant. Et les Yamaha, elles sont bien devant, comme vous le dites effectivement, Jorge Lorenzo, leader 2 secondes 5. Est-ce que Valentino Rossi ne se serait peut-être-il pas résigné à cette 2e place, Jean-Michel? Ça va être difficile parce que Lorenzo apparemment n'a aucun problème pour rouler en 1.33, 1.33.6 le dernier tour. Voilà, Valentino arrive à quasiment faire les mêmes temps, mais bon, de là à venir et rattraper Lorenzo qui a plus de 2,5 secondes, de 2 secondes 5, arriver à le doubler, je pense que c'est impossible maintenant. Ah, il n'a pas dit son dernier mot, hein, Andrea Iannone. C'est presque pour le principe. Le point sur la table, il veut aller jusqu'au bout, concurrencer Marc Marquez, montrer que cette Ducati, elle est revenue un petit peu au top niveau. Cette Ducati, il faut la prendre au sérieux dans la course titre, Bruno. Oui, absolument, parce qu'elles sont vraiment très régulières. Il ne faut pas oublier non plus qu'Iannone, il s'est déboîté l'épaule il y a quelques jours et qu'il avait très peur de ne pas tenir la distance. Et là, on est obligé de... Il a dit, il va falloir que je serre les dents, et on sait qu'il le fait. Ah, il le fait, en tout cas ça ne se traduit absolument pas dans ses performances, hein. Tant la bataille est belle face au double champion du monde en titre Marc Marquez. Andrea Iannone effectivement victime d'une chute au Mugello pour des essais privés où justement on avait pourtant bien travaillé du côté de Dovizioso. On avait travaillé entre autres sur la stabilité de la moto sur le frein avant et on a également réglé quelques petits problèmes qui avaient handicapé Andrea Dovizioso à Jerez. A priori ça semble aller mieux de ce côté, du côté de ce circuit du Mans. Lorenzo 2 secondes 7, Valentino Rossi qui va donc assurer le doublé pour Yamaha et qui va quand même faire une relativement belle opération au championnat. Ah oui, là il fait une belle opération, voilà, il est 2e. Bon, c'est vrai que... Et Lorenzo quand même qui sort de sa victoire à Jerez, hein. Donc attention, il avait fait aucun podium depuis le début de la saison. Il a attaqué directement par une domination à Jerez. Il nous fait quasiment la même chose ici, donc gros retour en force de Lorenzo dans ce championnat, hein. Alors Jean-Michel, vous qui êtes une légende du motocross, qui avez également brillé, double vainqueur du Bol d'Or, vainqueur des 24 heures du Mans en piste, comment Valentino Rossi, au fur et à mesure de ces années, s'est-il remis en question pour rester dans le rythme, pour s'adapter au style d'un Marc Marquez? Bon, déjà il faut vraiment débattre sur la longueur de sa carrière parce que la longueur de sa carrière est énorme. Donc déjà pour pouvoir faire une carrière aussi longue, il faut vraiment aimer la moto, il faut vraiment être passionné, il faut vraiment prendre du plaisir à faire ce qu'il fait, à piloter. Et c'est pour ça qu'il a réussi à trouver les forces pour changer son équipe, pour évoluer dans son pilotage, pour se mettre au dirt track. Voilà, toutes ces choses qui font que normalement quand on a 30 ans, 35 ans, on n'a plus envie de le faire. On dit bon ben tant pis, les jeunes arrivent avec une nouvelle technique, on laisse un peu tomber, mais Valentino il laisse pas tomber parce qu'il aime ce sport, il est passionné, d'ailleurs ça se voit dans le paddock et d'ailleurs le public le voit bien. Et Iannone qui n'a pas dit son dernier mot face à un autre passionné, c'est Marc Marquez qui va devoir se battre jusqu'au bout pour tenir cette 4e place.
Marquez, il va pas être tranquille jusqu'au dernier tour, parce que Iannone, je pense qu'il va aller la chercher cette 4e place. Puis surtout, il voit que Marquez est quand même un peu en difficulté par rapport à d'habitude. Ouais, on est dans le dernier tour, c'est la dernière opportunité pour Iannone d'aller prendre la 4e place derrière Dovizioso qui lui est à 2 secondes devant, donc il va pouvoir assurer sa 3e place comme Valentino l'a fait pour la 2e. Et on suit Lorenzo, les derniers mètres d'un homme qui est en train de renaître. La révolution, Jorge Lorenzo, dans cette saison 2015 du MotoGP, vainqueur sur ces terres de Jerez. C'était un moment historique presque. Le double champion du monde 2010 et 2012. Dernier virage pour Lorenzo pour aller gagner ce Grand Prix. Ça sera sa 35e victoire, content, le bras levé avant incroyable. même. Ça montre l'état d'esprit invincible de Jorge Lorenzo qui s'impose. 35e victoire pour Lorenzo. C'est un doublé pour Yamaha, beau résultat pour Yamaha. Et le 165e podium en carrière en MotoGP pour Valentino Rossi. Dovizioso qui nous confirme que les Ducati sont bien là. Et avant d'attaquer les grands prix rapides comme le Mugello, eh bien c'est un signe fort. Marc Marquez sera venu à bout d'Iannone pour la 4e place. Iannone qui termine donc 5e devant un Bradley Smith qui se sera bien battu au guidon de la Yamaha de chez Tech 3. On va laisser Jean-Michel Bayle rejoindre Guénaël. Bruno va rester avec moi et on va lancer une petite page de pub avant de nous retrouver pour les cérémonies d'après-course. À tout de suite. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate, le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Aujourd'hui, je peux mincir en 10 nuits. Même pour un sportif, c'est un résultat record. Somatoline Cosmétique amincissant nuit 10. En 10 nuits, il réduit la circonférence jusqu'à 2 cm. C'est Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Alors, on cherche un médecin? Faut pas attendre, faut nous appeler. Nous, on est dans le coup. Arrête, tu m'énerves. Ah oui. On fait tout YouTube pour vous. Free enrichit son forfait mobile appel, SMS, MMS illimité. Maintenant, la 4G est incluse. Avec 20 gigaoctets d'internet. Oui, 20 gigas. Tout ça pour le même prix. Merci Free. I sit down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. I'm going up, I'm going down. I'm going nuts when you're not around. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a... Profitez d'une reprise Argus plus 2700 € et de la garantie étendue à 5 ans offerte sur Peugeot 2008. Wilkinson Extreme 3. 3 lames flexibles qui s'adaptent à tous les contours de façon unique. Pour un confort optimal, sous tous les angles. Nouveau Extreme 3 Ultimate Plus. Encore plus lubrifiant. Une glisse ultime pour un confort ultime. Extreme 3 par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Nous sommes de retour sur le circuit du Mans où la 5e épreuve du championnat du monde MotoGP vient de se terminer avec la victoire de Jorge Lorenzo et même le doublé Yamaha puisque Valentino Rossi a pris la 2e place. La 3e elle est pour cet homme, Andrea Dovizioso, qui offre un nouveau podium cette année à Ducati. Bruno Gillet qui est à mes côtés. Ducati cette année c'est vraiment les hommes forts. Oui, voilà, il bénéficie un petit peu, faut dire, au niveau technique, sans rentrer dans le détail,
d'un petit plus. L'an prochain, tout le monde sera vraiment ex aequo au niveau réglementation. Ouais, ils ont un peu plus d'essence, des choses comme ça. Mais je crois qu'il faut souligner surtout que sur 5 courses courues, 4 ont été remportées par Yamaha et qu'Honda donc est vraiment en difficulté. Et je pense que ça va discuter sévèrement ce soir dans le clan du HRC, parce que là, voir Marquez ne pas arriver à monter sur le podium, pas arriver à se débarrasser de la moto de Smith, il a finalement fini. Excusez-moi, il y est parvenu au final, mais alors que c'est une moto compétition client satellite, ça c'est quand même du jamais vu. On va dire un petit mot alors que Jorge Lorenzo est en train de célébrer sa 2e victoire consécutive cette année. Un petit mot d'abord pour dire que Loris Basse est 12e. Bravo Loris pour cette belle course devant son public. C'était son 2e départ seulement ici au Mans. C'est une belle épreuve qu'il s'est offert aujourd'hui. Et pour en revenir à Jorge Lorenzo, 2 victoires consécutives pour un homme qu'on ne voyait plus. Il était double champion du monde et pourtant un petit peu éclipsé par son compatriote Marquez qui est arrivé, qui a tout gagné, et par cet homme évidemment. Même si on est double champion du monde, on ne peut que être dans l'ombre du grand Valentino Rossi. Et bien là, il montre qu'il ne faut pas l'oublier, Jorge Lorenzo. Absolument, et ça va peut-être devenir maintenant l'adversaire numéro 1 de Valentino Rossi, qui est en tête du championnat, parce qu'on est obligé quand même de se rendre compte que ça peut se jouer entre ces 2 Yamaha qui sont régulièrement devant. Après, Rossi est un homme qui a énormément de ressources. On profite ensemble des premières cérémonies. Le 5e plus victorieux de l'histoire, 56 victoires en championnat du monde, en Grand Prix. Et c'est la 35e en MotoGP. Belle performance pour Jorge qui, je pense qu'il se fait du bien au moral cette année. Belle performance, mais si Rossi était parti dans sa roue, ils étaient vraiment d'un niveau très proche. Et il n'est pas dit, le voilà Valentino, il n'est pas dit qu'on aurait pu avoir un joli final. Et Rossi, il a le privilège du cœur. C'est drôle, je faisais un micro-trottoir hier dans le paddock et en demandant à tout le monde qui selon vous sera champion du monde en fin d'année. Et la réponse est toujours la même, mon choix de cœur, ça serait Rossi. Et je peux même dire que c'était aussi la réponse de certaines personnes qui sont dans des écuries opposées à celles de Valentino Rossi. Donc voilà, c'est un homme qui va au bout de ses rêves. Il y en a un autre qui veut aller au bout de son rêve, c'est cet homme, Andrea Dovizioso. On l'attend, la première victoire de Ducati. La dernière, c'était à Phillip Island en 2010. Casey Stoner, on a hâte de retrouver les rouges sur la plus haute marche du podium. En attendant, on va certainement écoutez Andrea Dovizioso. Andrea, vous voilà de nouveau sur le podium. Comment vous êtes-vous battu face au Yamaha? Ouais, j'ai eu des petits problèmes de grippe. J'ai beaucoup attaqué sur les 10 premiers tours et après j'ai commencé à perdre de l'adhérence. Alors j'ai dû surtout gérer ma moto pour ne pas me retrouver trop en difficulté et garder un bon rythme. Mais voilà, j'essayais de garder la constance dans mes tours, dans mes chronos au tour, mais bon Valentino m'a doublé, alors derrière j'ai dû assurer. Mais c'est très important pour l'équipe ce podium et ses points. Ouais, là c'est on va les suivre toute l'année les rouges. On sait que c'est peut-être pas forcément eux qu'on verra tout en haut de la feuille du championnat à la fin de l'année, mais je pense que Stoner à la fin de la saison ne sera plus le dernier vainqueur de Ducati. Ça c'est très probable, oui, ils sont tellement régulièrement aux avant-postes. Bon là les 2 Yamaha du coup ont pris la tête du championnat du monde, mais ils sont toujours là, on l'a vu, Lorenzo, Iannone, et puis il y a aussi des motos privées qui se placent pas si mal. On a Hernandez qui est 8e par exemple, Petrucci qui est pas loin derrière, 10e, et voilà Valentino. Alors on va écouter la légende Valentino Rossi, 2e de cette course, qui accroît son avance en tête du championnat. Valentino, avant la course, votre équipe vous a dit que les réglages étaient quand même complètement changés. Finalement, ça semble vous avoir réussi. Oui, au final, en fait, on a fait beaucoup travaillé dans le bon sens. Les essais ont porté leurs fruits car on a pu mettre en place un bon package. Et après, on a fait un certain réglage pendant les qualifications et on l'a changé pour la course. Et vous voyez, au final, j'ai pu attaquer de plus en plus et plus ça va, plus j'étais de plus en plus rapide que mes adversaires, j'étais de plus en plus compétitif. Et quand je suis arrivé, j'ai doublé les Ducati et derrière quand je suis arrivé sur Jorge, il était trop rapide. Alors j'ai décidé de ne pas prendre trop de risques, de penser au championnat, de rester solide 2e et de prendre les points. Oui, on sent que voilà, Rossi
aussi sa caractéristique aussi, c'est tout le temps prendre du plaisir. Il arrive, il a le sourire, c'est comme s'il avait fait une bonne partie avec des copains. Et ça, c'est sa grande force, quoi. Il a gardé une âme d'enfant. Jorge Lorenzo, vainqueur, deuxième victoire consécutive. Il s'est rappelé au bon souvenir de tous à Jerez et aujourd'hui, il est plus que jamais dans la course au titre. Jorge, voilà de nouveau sur le podium pour une deuxième victoire. Dès le début, vous avez montré un bon rythme. Ouais, j'ai pris un bon départ. J'ai essayé de doubler Dovizioso au premier virage. Après, j'ai essayé de tout de suite prendre une seconde d'avance. Et finalement, j'ai réussi à l'augmenter, à avoir un petit peu plus. Et mes adversaires étaient vraiment très rapides. Et j'ai donné le maximum, mais tout en pensant à mon pneu avant. Et sans changer mon style de pilotage. Mais cette victoire est vraiment très importante pour le championnat. Et je suis vraiment très satisfait. Thank you very much, Jorge. Congratulations. Et justement, les pneumatiques, hein, on en avait parlé avec Jean-Michel, c'était un des éléments clés de cette course. On va prendre la direction du pied du podium pour une autre interview, mais c'est avec notre dame de cœur, Guénel, qui est avec Claude Michy. Et oui, Claude, c'est grâce à vous qu'on a ce magnifique spectacle ce week-end ici au Mans. Ce beau doublé Yamaha à l'instant, un Valentino Rossi qui a tenu ses promesses. Votre bilan à vous de cet événement, Claude, en tant qu'organisateur du Grand Prix de France? Déjà, c'est pas grâce à moi, c'est les pilotes qui font le spectacle. Moi, j'essaye de préparer le théâtre. Et effectivement, on a eu beaucoup de public. Ce public qui a été merveilleux, qui s'est bien tenu pendant 4 jours. Je pense qu'on n'est pas loin d'un des meilleurs scores qu'on ait jamais fait. On a le soleil, le site du Mans est un circuit magnifique. On avait tous les éléments pour que ça se passe bien et je suis très content et pour tout le public qu'ils aient vu en plus de très belles courses. La Marseillaise, ça sera pour la prochaine fois, mais on a aussi de très beaux pilotes qui sont là. Johan Zarco est en tête du championnat du monde. Fabio Quartararo a montré toutes ses qualités. C'est l'apprentissage aussi et vous êtes là, donc tout va bien. Merci Claude, un organisateur heureux pour un Grand Prix magnifique et on l'espère des spectateurs heureux également. Adrien, on surveille de très très près hein, le podium qui va débuter dans quelques instants. Si d'ici là j'arrive à croiser un pilote, je vous promets, je vous appelle. Et effectivement, on attend de vous retrouver, Guénel. En attendant, on avait un homme heureux avec Claude Michy, mais on en avait un qui était beaucoup moins heureux. C'était notre ami Marc Marquez, Bruno. Oui, tout à fait. Ce Grand Prix de France est peut-être un tournant, hein, parce que vraiment, là, la Honda a été dominée. On a vu qu'il a essayé des freinages qui étaient d'ailleurs plus que limite et qui étaient des fois un peu chauds par rapport aux autres pilotes. Voilà, il va falloir travailler très très fort et très vite chez Honda pour réussir à retrouver un peu d'équilibre sur la moto, parce que pour l'instant, on en est loin. Le podium avec Andrea Dovizioso qui vient se placer sur la 3e marche. Et les pilotes Yamaha, comme à la parade finalement, qui viennent se placer sur les 2 premières marches. Jorge Lorenzo pour sa 2e victoire consécutive sous l'hymne espagnol. Andrea Dovizioso, 4e podium cette année en 5 départs. Andrea Dovizioso, il n'y a qu'à Jerez où il y a eu ce petit problème en début de course qui l'en a privé. Oui, c'est un homme très régulier, très travailleur, très précis, très pragmatique et qui a apporté vraiment ce qu'il fallait à Ducati. Ducati, il ne faut pas oublier que Rossi a passé 2 ans là-bas et on pensait que c'était le plus beau mariage qui soit, la star italienne sur la moto italienne et finalement il a passé 2 saisons sans gagner. 4e podium donc en 5 départs pour Andrea Dovizioso. Et ce podium qui fait encore monter l'intensité hein, chez Ducati. Valentino Rossi qui lui va accroître son avance en tête de ce championnat. Oui, et ça on peut compter sur lui. C'est un homme qui a beaucoup d'intelligence, comme on disait, en plus d'aller vite. Et puis voilà, il est le favori de tout le public dans tous les pays. Ah, il y a une tribune entière Valentino Rossi ici. Hein. Absolument. Et la récompense pour le grand vainqueur du jour. Celui qui tape un grand coup quand même, hein, il faut le dire. C'est Jorge Lorenzo.
28 ans. L'Espagnol qui revient au top, alors qu'on attendait Marquez, qu'on attendait peut-être un duel face à Valentino Rossi. Jorge Lorenzo, plus fort que jamais, s'impose. Ouais, Jorge Lorenzo, double champion du monde, qui va peut-être même prendre la 2e place, si je ne m'abuse, au classement général, devant Dovizioso. Et il passe 2e pour 4 points. Les deux Yamaha qui font le doublé au Mans ici aujourd'hui. Lorenzo devant Rossi, et au classement général, les deux Yamaha sont désormais en tête. Cette fois, Rossi devant Lorenzo. C'est vous dire la bonne performance des Yamaha. Merci à Bruno Gillet qui est à mes côtés. Et on va dans quelques instants prendre la direction du pied du podium avec Guénel Longy et Jean-Michel Bell. Je crois qu'il pleut au pied du podium, les amis. Oui, c'est ça, on vit dangereusement au pied du podium. Merci beaucoup Adrien et Bruno. Jean-Michel, pour conclure ce Grand Prix de France, un mot, peut-être une analyse de ce qu'on a pu observer aujourd'hui en piste. Bon, on savait que Lorenzo était très rapide aux essais, il a gagné. Rossi, on le voyait pas très bien et finalement il se bat pour la victoire et finit 2e. Grosse surprise de Marquez, vraiment du mal pour garder une 4e place. Donc la déception, c'est un peu Marc Marquez, mais belle victoire des Yamaha, doublé Yamaha. Merci beaucoup Jean-Michel, merci à l'ensemble des équipes qui nous ont permis de vous proposer aujourd'hui ce direct depuis le Grand Prix de France et depuis le circuit du Mans. Le prochain rendez-vous en ce qui concerne le MotoGP, ce sera chez nos amis d'Eurosport, ce sera le Grand Prix d'Italie dans 15 jours sur le circuit du Mugello. On se quitte sur ces belles images et ce beau temps sur le circuit du Mans. Tout de suite sur NT1, c'est Undercover Boss. Pour revoir ce Grand Prix pendant 7 jours en intégralité, connectez-vous sur nt1.tv. Pour la première fois depuis 10 ans, le nombre de victimes d'accidents mortels sur la route est en hausse. Un motard qui est passé sous une bagnole. Rendez-vous dans l'une des zones les plus dangereuses d'Europe. J'ai pris le risque, ma foi, j'ai joué, j'ai perdu. Alcool au volant, excès de vitesse, les gendarmes ont reçu l'ordre d'être intraitables. À la barre, à sa fiche, cannabis. Vous êtes en taux délictueux. Et pour lutter contre ceux qui menacent la sécurité de tous, ils disposent de nouvelles technologies beaucoup plus performantes. Notre mission, c'est principalement pour éviter justement les accidents de la circulation. Sécurité routière, les nouvelles armes anti-chauffards, inédits dans Appel d'urgence, demain à 20h50 sur NT1. Retrouvez Appel d'urgence avec l'adresse Coopérative d'agence immobilière. Sous couverture, le PDG d'une grande entreprise fait l'expérience de se retrouver comme simple employé parmi les siens. Undercover Boss, tout de suite sur NT1. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger ? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate.
Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Aujourd'hui, je peux mincir en 10 nuits. Même pour un sportif, c'est un résultat record. Somatoline Cosmétique amincissant nuit 10. En 10 nuits, il réduit la circonférence jusqu'à 2 cm. C'est Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Elle ne l'avait jamais laissé réserver leurs vacances tout seul. Jamais. Un dépaysement total, qui disait. Fais-moi confiance, qui disait. Et là, elle se demandait vraiment pourquoi. Elle avait douté de son génie. C'était la réservation parfaite. Le site de réservation numéro 1 sur Terre. Booking.com. Booking.yeah. Nouvelle Gold Sports Van. Parents, mais pas seulement. Vous alliez faire quoi? À partir de 260 € par mois sans apport et sans condition, avec 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance inclus. Volkswagen, das Auto. Collection Tex Design by KT, en exclusivité chez Carrefour. J'optimisme. Votre maison Welcome par Phoenix à partir de 76 900 €, possible même sans apport. Rendez-vous sur maisonphoenix.com. Barbecue party! Venez! Un barbecue grillé ultra généreux en bacon, ça se refuse pas! Quick, le goût d'en faire plus! Quick! Nous aurions pu révéler son endurance sur un pont sans fin. Prouver sa robustesse sur une route de montagne. Démontrer sa fiabilité dans un désert. Et laisser le soleil souligner son design. Mais pourquoi faire tout ça? Dacia Sandero, 8080 €. Pas besoin d'en rajouter. Pour ces 10 ans, Dacia vous propose en cadeau 3 ans d'entretien sur une sélection de véhicules pour 1 € de plus. Wilkinson Extreme 3. 3 lames flexibles qui s'adaptent à tous les contours de façon unique. Pour un confort optimal, sous tous les angles. Nouveau Extreme 3 Ultimate Plus. Encore plus lubrifiant. Une glisse ultime pour un confort ultime. Extreme 3 par Wilkinson. Ressourcez votre peau. C'est quoi cette histoire? Vous changez mes plats? Mais non, j'ai fait un rapprochement entre un plat d'Alexandre d'aujourd'hui et une sauce d'Alexandre d'hier. Oui, bien, Alexandre vous dit de ne plus faire de rapprochement entre Alexandre et Alexandre. Excusez-moi, mais je sais quand même comment Alexandre travaille. Mais Alexandre, c'est moi! Et alors? Je vois pas le rapport. Comme un chef. Ce soir à 20h50 sur NT1. La création ici, c'est moi! Votre soirée cinéma en bonne compagnie. Avec Campanile, hôtel-restaurant. Au cœur d'une Amérique frappée par la récession, la fracture sociale au sein de certaines sociétés reste importante. Quelques grands patrons, pourtant, cherchent à resserrer les liens avec leurs employés en cherchant à mieux les comprendre. Nous allons suivre ces dirigeants, opérant en secret pour se mettre dans la peau des salariés les plus modestes.
Aujourd'hui, un des copropriétaires des Cubs de Chicago va se faire passer pour un couvreur en quête de reconversion professionnelle. Je suis Marc, ravi de te rencontrer. Il va troquer sa villa postmoderne et sa collection de motos Hot dog contre des hot dogs et une serpillière. En mouillant la chemise, il va découvrir dans quelles conditions travaillent ses employés. Il fait déjà son malin. Qui veut un hot dog? Il faut le dire plus fort. Wow! Il va rencontrer les héros méconnus permettant à cette société de fonctionner. J'ai du mal à joindre les deux bouts. C'est dur de passer tout l'été ici, sans les enfants. Oui. Comment ses collègues réagiront quand ils découvriront qu'il est en fait le grand patron? Le plus important, c'est que nous voudrions faire de cette équipe une vraie entreprise familiale. C'est ce que vous allez découvrir. Les Cubs de Chicago sont l'une des équipes de baseball les plus connues. Elle a écrit bon nombre de pages de l'histoire de ce sport populaire par excellence. Chaque année, plus de 3 millions de supporters s'installent dans les gradins de Wrigley Field, espérant voir leur équipe briller. Mais aujourd'hui, c'est en coulisses que l'action va se passer. Je suis Todd Ricketts. Ma famille est propriétaire des Cubs de Chicago. Notre objectif numéro 1 est de gagner au World Series. La dernière fois que nous l'avons fait, c'était en 1908. Ça fait plus de 100 ans qu'on court après cette coupe. Certains disent que l'équipe est maudite. En 1945, un supporter a voulu assister au World Series avec sa chèvre. Il a été refoulé. Vexé, il aurait dit « Les Cubs ne gagneront plus jamais le titre ». Je ne veux pas être superstitieux, mais on ne peut que constater que jusqu'à maintenant, il a raison. Ça fait réfléchir. Salut Todd, jolie barbe. Ça vous plaît? Quelle allure! Désolé pour le retard. Je suis le cadet de ma fratrie. Notre objectif commun est d'offrir une victoire à notre franchise. Je pense que ça va nous aider dans l'accomplissement de notre mission. Non seulement sur le terrain, mais également dans les coulisses. Ce sera l'occasion de faire tous ces boulots que j'ai pas réussi à décrocher quand j'étais étudiant. Après le lycée, mon père m'a obligé à travailler pour faire une expérience professionnelle. C'était la condition pour que je continue les études. Je suis allé à l'université Loyola à Chicago. C'est à cette époque que j'ai commencé à venir à Wrigley Fields pour voir les matchs. C'est un endroit très spécial. Les Cubs y jouent depuis 1916. C'est un lieu qui est entré dans la légende. On a l'impression d'être 40 000 amis se retrouvant pour un pique-nique. En 1975, mon père a créé l'une des toutes premières sociétés à proposer de l'investissement sur Internet. Ça n'a pas très bien marché jusqu'à la fin des années 90. On ne peut donc pas dire que ma fratrie et moi ayons connu une enfance dorée. En 2009, nous avons appris que l'ancien propriétaire des Cubs cherchait à vendre après avoir racheté un grand journal de Chicago. Tom nous a réunis et nous a dit que ce serait probablement une transaction très intéressante à faire. Malgré tout le respect que nous devons à Ernie Banks, il y a un nouveau Mr. Cub. Tom Ricketts et sa famille ont fait l'acquisition de cette franchise pour 845 millions de dollars. On est tous de grands fans de baseball et surtout des supporters des Cubs. Je ne pense pas que nous aurions racheté une autre équipe. Nous l'avons fait parce que c'était les Cubs. Wrigley Field est un endroit magique. Pendant les matchs, on vit des vraies sensations fortes. Avec mes 3 frères et sœurs, nous sommes associés à parts égales. Mais ce n'est pas toujours facile de se faire sa place quand on travaille en famille. La position que j'ai au sein du club n'est pas évidente. Je suis le cadet et ma fratrie me le fait très souvent ressentir. Je connais déjà un certain nombre d'employés. Il y a de gros risques que je sois démasqué. Évite la buvette, parce que là, ils vont te reconnaître. Tom est le président du comité de direction. C'est lui qui passe à la télé et qu'on prend en photo. Il aurait tout de suite été reconnu. Je suis celui qu'on voit le moins. Très bien. Quand on est le petit frère, on se retrouve souvent en position de vouloir montrer aux autres ce dont vous êtes capable. On veut leur montrer qu'on existe. Je crois que cette expérience est une excellente opportunité de le faire. Bon, je vais y aller. On se revoit dans une semaine? Todd cherche sa place au sein de sa fratrie. Je suis sûre que cette aventure va le faire évoluer et avoir un impact sur leur organisation. Au revoir. Amuse-toi bien.
Pete, Tom et Laura pensent que c'est une bonne idée. Le fait de travailler sous couverture va nous permettre d'identifier de nouvelles pistes de travail. Il faut que je sache comment fonctionnent les choses pour les améliorer. La méthode la plus simple est de les faire moi-même. Je vais raconter que je suis Mark Dawson, un couvreur au chômage souhaitant à tout prix travailler pour son équipe préférée, les Cubs. Je vais vivre pendant toute la semaine dans un petit appartement donnant sur le complexe. De cette façon, je verrai ce que ça fait d'être en permanence au contact de Wrigley Field, comme le sont beaucoup de nos employés. Bon. Ça va être un mode de vie très différent de celui que j'ai actuellement, mais assez proche de celui de mes 20 ans. Aujourd'hui, Wrigley est fermé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Je vais participer à l'entretien des toilettes. C'est un élément primordial d'un lieu public aussi grand. Il faut que ce soit parfaitement opérationnel. La plupart de nos toilettes datent de l'époque où le stade a été construit. À l'origine, il pouvait accueillir 23 000 personnes. Aujourd'hui, il a une capacité de 40 000 personnes. Apparemment, ça se ressent sur certaines installations. Tu es Daryl? Oui, c'est moi. Et toi, tu es? Marc. Enchanté. Comment ça va? On va nettoyer les toilettes au jet d'eau et les réapprovisionner pour que tout soit prêt pour le match de demain. D'accord. L'année dernière, nous avons tenu à rénover un certain nombre de toilettes. Je vais avoir l'occasion de vérifier si ces travaux ont été bénéfiques et s'il faut continuer dans ce sens ou faire quelques modifications. Suis-moi, je vais te montrer comment on fait. Je te préviens, on n'a pas le temps de traîner. D'accord. On commence par tout arroser au jet d'eau. Ouvert, fermé. D'accord. Attention, à viser vers le bas. Le bas, d'accord. N'arrose pas les lumières. Ensuite, tu recules, tu restes toujours en mouvement bien fluide. Un peu comme ça, tu vois? Oui.